La dernière fois, il dit, moi, je suis un enfant. Moi, j'aime. Moi, tu as dit, moi, je vis. Tu vois, j'aime la belle vie. Tu vois, j'aime la belle vie. Voilà. Je suis encore frère. Il n'y a pas à me mettre dans des choses qui n'ont ni queue ni tête. Voilà. C'est-à-dire, je suis encore frère. Donc, je ne vais pas me mettre dans les choses qui n'ont ni queue ni tête. Dans quel combat je vais me mettre? Si c'est un combat qui est mien, qui sait que ce combat-là peut m'apporter, d'accord. Ouais, ce combat est noble, d'accord. Mais un combat qui sait que c'est biaisé. À Magnéné. Je suis pas dedans. Je vois un frère à moi, comme Bon Boy, qui est actuellement en Côte d'Ivoire. J'appelle Bon Boy pour lui dire de faire des choses que c'est illégal. C'est illégal. J'appelle Bon Boy de dire le mot liboule. C'est ça qui est très bien. Comme si moi, on me dit négro là, il me fâché. Voilà, c'est pas normal. On me voit pas? On me voit. Si moi je suis assis quand quelqu'un vient me dire ouais négro, il me fâché. Vous voyez, soyons cohérents. Soyons cohérents, faisons les choses qui peuvent apporter. Faisons les choses dans la bonne démarche. Faisons les choses dans les règles de l'art. Faut pas regarder des yeux de foule. Faut pas regarder des yeux de foule pour dire non, je suis sans, non. Il y a des choses, quand il fait ça là, hein, ça peut t'amener qu'il n'y ait pas. Il y a des choses qui fait ça là. Quand il devient comme ça, là, il place ma caméra. Il passe ma caméra. Hein? Et puis j'allume. J'allume les gens. J'allume les gens. Je mets la photo de Ado. J'allume Ado. Et puis je mets la photo de Gbagbo. J'insulte Gbagbo. Je l'insulte. Ça, c'est pas dénonciation. Hein? C'est injure. J'insulte Gbagbo. J'insulte Gbagbo. Je mets la photo de Thiam. Je l'insulte. Je l'insulte. Je l'insulte. Là, ce n'est plus une dénonciation. C'est des insultes. J'ai bien dit que non. Que Ouattara sort avec 16 femmes. C'est une diffamation. J'ai bien dit que non. Gbagbo a au moins 40 000 go. C'est une diffamation. Il peut m'attaquer. J'ai dit que non, Thiam c'est un voleur. Je diffame. Je mens. On n'est plus dans le cadre de la diffamation. Non, on n'est plus dans le cadre de la dénonciation. Voilà. Nous sommes, on a un contenu on est assez suivi, un contenu apprécié. Ce contenu-là, on peut venir salir aujourd'hui parce qu'on veut se faire voir. Si moi je prends aujourd'hui une photo de quelqu'un, d'un bear, voilà un bear, et puis je viens matin, midi, soir, je l'insulte. Là, ce n'est plus une dénonciation. Il peut porter plainte contre John. C'est bear. Mais il y a une vidéo hier qui est sur mon mur encore, où j'ai interpellé monsieur le procureur. Il avait dit, j'ai pas insulté. J'ai pas insulté. Voilà. Faut pas faire des choses pour des foules. Souvent, j'ai dit que les gars, nos lèvres sont suivis. Nos lèvres sont écoutés. Et pas de haut lieu. On est assis là. Quand je lance l'air comme ça là, ou bien deux personnes lancent l'air comme ça là, soit parce que non, le live à 1000 personnes, que non, non. Un jour, il y avait un problème. J'ai lancé un live ce jour-là. Et pour quand il a lancé ce live-là, hein, il y a au moins, dès qu'il a lancé là, il y a peut-être 40 personnes. Le moteur va sonner. Même 40 personnes, le moteur va sonner. Dès qu'il a lancé, le moteur va sonner. La photo qu'il y a 1000 là. La photo qu'il y a 1000 là. On m'appelle, non, faut taper l'œil. Voilà ça. Vous voyez? J'ai compris. Les gens écoutent les lives. Pour plusieurs fois. J'ai dit aux gens, attention. Des gens vont te dire, ouais, John, faut dénoncer les Libanais. Ça fait combien de fois je demande aux gens, envoyez-moi des preuves. Je vais même faire le combat avec vous. Envoyez-moi des preuves. Je vais faire le combat, mais il n'y a pas de preuves. Nos frères souffrent, d'accord, c'est vrai, nos frères souffrent. Mais montrez-moi un frère qui souffre, je vais l'aider. On me dit rien. John, les Libanais sont racistes. Montrez-moi un coin où les Noirs n'ont pas accès. Moi, j'ai fait le combat. On ne me montre pas. Nos frères souffrent au Liban, d'accord. Mais montrez-moi un frère qui souffrait au Liban, actuellement là. Moi, j'ai des contacts qui peuvent les faire rentrer à Abidjan. Je peux réactiver les contacts n'importe. Je peux les appeler n'importe quand pour le faire rentrer à Abidjan. Je n'ai pas eu. J'ai interpellé plusieurs fois, je n'ai pas eu. Il faut combat. Tiesco et moi, on a parlé. Il dit, ouais, John, tu veux ça de mancher. Il dit, comment ça?
Il dit non, nos frères sont au Liban. Il dit ok, qu'est-ce qu'on fait là? Hein? Montre-moi, donne-moi des cas de frères qui souffrent actuellement au Liban. Moi, j'ai contact des gens qui peuvent les faire rentrer à Abidjan. Ok? Comme ça là, au moins on sait quelque chose. Il dit ok, je te reviens. Reviens là encore, il n'est pas encore revenu. C'est qu'il le faut dans l'affaire. C'est qu'il le faut dans l'affaire. Qui veut aider, qui veut nuire. On dit les frères souffrent à la zone. À la zone là-bas là, il n'y a pas un noir qui souffre là-bas. Aucun Ivoirien ne souffre à la zone. Aucun Ivoirien ne souffre à la zone. Aucun. Aucun. C'est des Ivoiriens bâtards, mais qui sont syndicats. Qui sont à la tête. Qui prennent l'argent. Qui prennent la paie journalier. Tu vois, ils coupent l'argent là en deux et puis ils donnent ça aux gens. Donnez-moi le nom des syndicats là, on va l'afficher. Non, demain je vais pas travailler. Donnez-moi le nom des syndicats là. Donnez-moi le nom de vos chefs là. Qui vous prennent l'argent matin là. On va les dénoncer. Non, et tout. Si pas, demain je vais pas travailler. Donnez-moi le nom du patron libanais là. Je vais l'interpeller, comme ça ils vont me donner le nom de son chef. Non, John et tout. J'ai dit, ok, mais va te faire foutre, frère. Va te faire foutre. L'esclave, comme l'a dit Thomas Sankara, l'esclave, il était lui-même là, ne passe pas à son sort là. Ne met même pas que non, quelqu'un s'appuie mais sur lui-même. On s'en fout de lui. Ok? On s'en fout de lui. Tu ne dis même pas pour que non, tu prends ces règles. Tu viens voir les gens, il y a tel cas. Mais personne ne veut venir donner les noms palpables. Nos soins sont jetés, on va dire, du haut de l'étage. Nos soeurs là, est-ce que le gars n'est pas condamné? Dites-moi s'il est dehors. Je vais allumer ma télé. Tu dis à l'homme, et puis 2 mois tu sors, je vais allumer ma télé. Vous voyez? Un Tunisien a giflé un Ivoirien, un policier libanais en Côte d'Ivoire. Le policier fainéant, il s'arrête et puis on le gifle. Il ne bouge pas, il n'agit pas. C'est la faute du policier ou bien c'est la faute du Tunisien? C'est la faute du policier ou c'est la faute du Tunisien? On prend ça, on met tout ça encore ici libanais. Mais le policier là, qui est arrêté là, il est assis là. Toi tu es en fonction, tu as ton arme, on te gifle, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Mercredi du grand remplacement. Mercredi du grand remplacement. Quelqu'un on parle du grand. Mercredi de ton grand remplacement. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Depuis que tu m'envoies, je refuse. Tu m'envoies, je refuse. Tu as 6 personnes en live. En fait, il faut être cohérent. S'il y a un fait là, je vais faire le combat avec vous. Montrons les cas palpables. Je suis prêt à venir agir s'il y a les preuves palpables. Il y a un frère libanais qui a fait une vidéo. Je crois que c'est Hichem. Il a dit comme quoi, allez voir l'ambassadeur du Liban. Allez voir, on va dire, votre ministre, on va dire, des affaires étrangères. Poser des mesures, dénoncer d'accord dans les normes. On ne fait pas ça. On vient crier sur Internet parce qu'on voit du monde sur nos panels. On voit du monde sur nos panels. Bon, aujourd'hui là, actuellement là, le Russe là, il est seul. Le Russe là, il est seul. Comment on peut imaginer? Son frère, il a fait jouer le voice ici. Son frère qui a dit que c'est Sam l'Africain qui est derrière l'affaire là. Son frère appelle Sam l'Africain, viens nous sauver. Si ce n'est pas la maladie, si ce n'est pas être maudit. Son frère appelle Sam l'Africain. Regarde, t'as beauté là, t'as beauté. Son frère qui a dit, comme quoi c'est Sam l'Africain qui est à la base là. C'est le même frère qui appelle Sam l'Africain, viens nous sauver. Je ne sais pas si après,
Tu sais ce qu'on rentre après en contact avec eux, mais ce jour-là, il n'y a personne. C'est ça l'Africain mais qu'ils ont appelé. Sam l'Africain qu'ils ont appelé venir sauver. Sauver quelqu'un. Vous dites que c'est Sam l'Africain qui est derrière ça, non. C'est lui encore que vous appelez venir vous sauver. C'est ce que les Français. Et pendant que l'autre est en prison, c'est ce que c'est sur les Champs-Élysées, frère. J'ai vu sa vidéo. Il est à Tour Eiffel. Pendant que l'autre il est en prison, il est à Tour Eiffel. Il jubile. Vous voulez qu'on dise quoi? L'homme qui a imprimé là, l'imprimerie là, vous allez avoir les témoins dans pas longtemps. J'attends. Vous allez attendre les vocaux. J'ai fait jouer les vocaux. J'ai fait jouer l'enregistrement. L'homme qui a imprimé les t-shirts là, il crie seulement, il crie. Il crie, wow, qui m'a envoyé. Il crie, wow, il crie seulement. L'homme qui a imprimé les t-shirts là, l'homme qui a imprimé, hein, voilà. Lui seulement, il crie seulement. Il est là comme ça, on dit mon frère, qu'est-ce qu'il y a? On lui pose question, il crie seulement. On dit monsieur ça va, il dit oui ça va. Mais il sait pas qui m'a envoyé. Il était écrit, il vous dit là. C'est ce qui s'est passé actuellement au tribunal. Ils sont encore là-bas. Hein. Appelez même. Si vous êtes déjà appelé, que John dit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Lui qui a imprimé, pas les Russes, hein. Je viens sur les Russes. Je prends les petits cas. Je prends les petits cas d'abord. Lui qui a l'imprimerie là, hein? Orangina. Prenez le cas du jour, tapotez le live, partagez. La messe est ouverte. Je vais prêcher la bonne parole pour vous. Prenez le cas du jour, tapotez, je vais prêcher la bonne parole pour vous. Je vais prophétiser dans vos vies à l'instant. Cette vérité qu'il ne veut pas vous dire. Cette vérité qu'il ne veut pas vous dire là, moi je vais tout vous dire. Parce qu'ils sont dans un combat, hein, ventripotent. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai jamais mis mon PayPal dans ma bio. Mon PayPal, j'ai mis mon PayPal dans ma bio. Voilà. Je vais mettre mon PayPal dans ma bio. Parce que ça fait d'argent. Ça fait d'argent. Tiesco et puis Dosaku, et puis Desaku, Tiesco et puis Desaku, ouais, Dosaku là. Son premier ami là, ils sont plus ensemble. Qu'est-ce qu'on dit? Que Desabou ou Desaku là a volé l'argent de cagnotte. Les Ivoiriens ont cotisé pour lutter contre, d'après eux, les Libanais, d'après eux. Qu'est-ce qu'on dit? Ok. Qu'est-ce qu'on dit? Son collègue a volé l'argent des cagnottes. Il dit, il a volé l'argent des cagnottes. Donc lui maintenant, il va maintenant une autre cagnotte qui est à part de celle de son ami. Il fait une nouvelle cagnotte. Maintenant il dit les gens envoient l'argent. Quand ce combat-là, pour lutter contre les Libanais, c'est grave. Les Libous là, ils nous font du mal ici. Tu vois non? Voilà. Donc là, les gens maintenant, ceux qui ont une frustration, qui ont la haine, ils envoient les 5 euros, les 10 euros, tu vois non, ils envoient l'argent. Tu vois, quand l'argent arrive à un montant, ils retirent. La dernière fois, j'étais ici en live. Ils ont me dire que John, les morts ont pris 15 000 euros en une journée. Moi, tout ce qu'il a dit là, il dit, aïe, 15 crica. 15 crica en une journée. 15 crica. 15 000 euros en une journée.
Mais entre vous et moi là, il est venu faire quel combat, c'est pas allumer les Libanais matin, midi, soir. C'est pas allumer les Libanais matin, j'ai fait quel combat. Je pose cagnotte, on m'envoie l'argent, on m'envoie l'argent. J'ai fait quel combat. J'ai lancé live sur qui encore. Je suis assis sur le même et il prend l'argent. Quand il parle, il dit non, John, tu mets ça dans ta checker. Il s'est caillou, mais maintenant il met dans caillou. Moi, je suis dans la révélation. J'ai fait une vidéo, il y a peut-être 6 mois, où il a dit comme quoi, en fait, les Libanais là, ils sont payés. On dit John, tu es vendu. John, tu es vendu. John, tu manges un Libanais. C'est eux. Celle-ci, il mange. Moi, il parle haut. Il parle haut et fort. Le jour qu'il m'a dit, hey, tiens, les gars, hier là, mon ami Libanais m'a envoyé jet. Il vient de dire, il m'en fout. C'est mon jeton. C'est mon jet. Il dit, ouais, c'est mon jeton. C'est mon. Il dit, oui, il est pris là. Il dit, oui, il est pris. Mais venez attiser la haine. Venez nuire aux gens. Venez salir les gens. Venez appeler à Dja les gens. Parce que c'est ce qui a été dit. Hein? Appel à l'insurrection. Appel au meurtre. Écoutez bien les chefs d'accusation. Appel au meurtre. Appel. Hey, Allahu Akbar. Il pense que c'est petite affaire. Attendez. Comme tu dis, il est mal là. Toi, il faut faire la demande, M. Ben. Fais ta demande. Moi, il dit que j'ai eu l'information. Toi, tu vas me parler de Mamie Seloto. Tu étais là-bas? Tu étais là-bas? Alors où je parle, mais tu sais ce qui se passe? Il dit le procureur lui-même en personne. Le procureur en personne, lui-même en personne. Non, lui, je veux les. Non. Bonjour, Wahida. How are you? I'm fine. Play match. Where are you from? I'm from Tunisia. Tunisia, you speak French? 50-50. Tu parles français? English. You want to play? Match. Match. Oh, je vais match là en brie, hein. Ça là, on va jouer. C'est que vous voyez là, on va jouer. Maintenant, l'homme qui a dit ça, on le frappe et puis il sort. Il rentre, on le frappe et puis il sort. L'homme qui vient jouer, on le frappe et puis il sort. Voilà. Donc, j'ai parlé de l'affaire du jugement de notre frère Tiesko le Sultan, qui a mis le Russe dans la merde. C'est mon avis. Le Russe, actuellement, là, il est d'un problème pas possible. Le Russe dit, ce qu'il a dit, c'est le dit du Russe. Voilà. J'ai fini d'abord avec le gars qui a fait le maillot là. L'imprimerie là, c'est fini. Lui, il pleure là-bas. L'imprimante là. Le gars qui était dans l'imprimerie là, lui, il pleure. Quand on dit monsieur bonjour, il pleure. Ça va, il pleure. Pourquoi t'as imprimé, il pleure. Ils ont appelé le Russe à la barre. Bonjour monsieur le Russe, comment allez-vous? Il dit bonjour monsieur le président. Oh, j'oubliais. Et c'est pas que ce jugement-là allait être un jugement rocambolesque. Le procureur a fermé son bureau et puis il est venu d'abord au jugement. Le procureur a fermé son bureau, il est venu d'abord au jugement. Il est venu au jugement, le procureur en personne est venu au jugement. Tout à l'heure, j'ai parlé de ça chez Makoso là-bas. Le procureur lui-même est venu au jugement. Et quand il arrive là, d'accord, on appelle monsieur le chef de gang, le numéro 2 de Tiesko, qui est le Russe. Monsieur, venez là-bas, quand il vient, il dit bonjour monsieur le juge, bonjour monsieur le président. On dit, vous êtes dans quel combat? Quel combat? Il dit, vous êtes dans quel combat? Il t'a dit que vous êtes dans un combat. Il dit, on lui dit, vous êtes dans quel combat? Il dit là-bas, il n'est pas dans un combat. Mais on est surpris. On a vu vos vidéos, monsieur. Vous dites que vous luttez contre les boules. Ce qu'il a dit là, c'est factuel, hein? Si l'Africain va monter ici, les gens qui étaient là-bas, ils vont monter ici, tout le monde va monter ici. Ils sont là, ils vont monter là. Calmez-vous.
Il dit non, en effet, on voulait faire une marche pacifique et tout et tout. Mais on dit c'est quoi le but qui vous a donné l'autorisation et puis vous avez annoncé la date du 29. Il dit non, il n'a pas fait de demande. Mais comme c'est Yopougon là, c'est comme c'est Yopougon, quand il parle, c'est ce qui sort. Mais il n'a pas dit ça comme ça, hein. Voilà, il n'a pas dit ça comme ça, mais il se prenait genre pour les Gangaba. Maintenant, le juge, on lui demande, Liboul là-haut, pourquoi tu parles de Liboul? Liboul veut dire quoi? Et vous, je suis tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et vous, je suis tout, hein. Je n'ai pas en train de doyer. Et vous, je suis la vérité. Wallah, bilay. Ils ont demandé le juge là, Liboul veut dire quoi? Il dit, lui n'a jamais dit Liboul. Il dit que Liboul là veut dire non, blanc. Le progrès dit, mais attends, tu as dit Liboul et puis tu as dit Libanais. Mais c'est pas pareil. Tu vois, non? Tu vois, donc c'est pas pareil. Donc, tu parles de qui? Bon, je vais te discipliner dans mes trucs. Je ne sais pas une chose factuelle. Si tu n'es pas là-bas, donc tu fermes ton commentaire, tu la fermes ici. Voilà. Il n'a pas su répondre. Quand c'est comme si tu vois un noir dans la rue et puis tu t'appelles négro. Ils ont fait d'appeler les gens Liboul. Le progrès dit d'accord, merci beaucoup. J'ai tes vidéos, ils ont vu leur vidéo. On dit, mais vraiment, il dit qu'en réalité, lui, il voulait arrêter. Le jour qu'il voulait arrêter, je ne peux pas dire le russe, hein. Le jour qu'il voulait appeler Tchesco pour dire que lui l'arrête là. Ce jour-là, ils sont venus casser, ils sont venus l'arrêter. Il dit, lui, il voulait appeler Tchesco pour dire qu'il arrête, que vraiment, dans ce qu'il est là, que non, c'est dangereux. Que mais à la dernière minute là, c'est le jour là qu'ils sont venus l'arrêter. On dit, mais est-ce que tu ne sais pas que ce que tu fais là, c'est dangereux? Toi, tu es dans un pays. Et puis, on dit aux gens, comme quoi, venez déjà, peut-être les Ivoiriens. Ou bien venez chasser les Ivoiriens, est-ce que ce n'est pas dangereux? Il dit, oui, il reconnaît. Mais si, est-ce que ce que tu fais là, c'est normal? Il dit, non, c'est Tchesco qui l'a envoyé. C'est Tchesco qui lui mettait les choses dans la bouche. C'est Tchesco. C'est Tchesco qui est à la base de tout ça là. Donc, lui, il met ça sur Tchesco. On est au tribunal, hein, les peines, les cas sont individuels. Chacun son problème. Tchesco, c'est notre cas, mais pour l'instant, c'est toi qu'on a ici. C'est toi qui as fait des vidéos d'insurrection. C'est toi qui as fait des vidéos de haine. C'est toi qui as fait des vidéos d'appel à la marche. C'est toi qui as fait des vidéos, hein, de délinquance en Côte d'Ivoire. Le russe. Le russe n'a plus de mots. Le russe là, le russe il parlait fort là, il n'a plus de mots. Le russe là, il n'a plus de mots. Je demande ici, pourquoi lundi là, ils n'ont pas appelé l'avocat de Tchesco? Mais lundi, ils ont appelé un Libanais. Un Libanais pour venir sauver le Russe. Ils appelaient ça sable africain. Lundi là, ils ont appelé sable africain. C'est sable africain qui est venu lundi là-bas pour aller donner à manger à ces délinquants. Moi j'ai mal, hein. J'ai mal de voir nos frères pousser, on va dire, dans la bêtise. Tu as un rembat, tu as un passé. Et ce passé là te suit. Même si tu as changé là, demain, guidez tes amis, on dit voilà, c'est lui. Mais tu as un passé, mon frère. Ton passé te suit. Tu as été ramené du Libéria en tant que milicien en Côte d'Ivoire. Tu as un passé, frère. Tu as été ramené du Libéria en tant que milicien en Côte d'Ivoire. Et quand tu reviens, voilà quelqu'un encore qui a envie d'être, voilà. Oh, je dis, moi, Emma, là, va les faire sortir votre russe là-bas où il est là-bas. Vas-y,
Allez-y, allez-y, faites sortir là-bas, allez-y. Moi et moi, hein, c'est bon, c'est pas grave. Mais allez faire sortir votre liste là-bas. Allez-y. Il cherche tout le monde. Il veut tous les yakis, il veut tous les pardons pour qu'on puisse se faire sortir. Quand on parle, moi j'ai mal parce que vous poussez nos frères, certains frères, dans des choses qu'il ne peut pas assumer. Il ne peut pas assumer. Je disais comment le frère a un passé. Son passé de militaire le suit. Et on dit comme quoi c'est encore eux, c'est encore lui. Ceux qui ont brûlé les gens. Oh, TikTok. Ceux qui ont fait du sale à Yopougon. Donc ils vont dire que c'est encore toi. Donc tu es récidiviste. Voilà. Et moi j'en fais de la peine. Depuis ça, plus personne ne me parle d'eux. Personne ne parle d'eux. Ils sont maintenant laissés à l'abandon. Ils sont laissés maintenant à l'abandon. Ils sont laissés maintenant à l'oubliette. Deux secondes. Ok. C'est chaud, hein? J'appelle des témoins sur les lieux. S'ils ont encore le portable, vous voyez, ils sont encore au tribunal. Ils sont encore au tribunal. Voilà, ils sont encore au tribunal. Voilà. Là, c'est live avant goût. Venez dire aux gens, ça va se passer dans une heure. Ils sortent, dans une heure, ils sortent. Voilà. Vous allez attendre ce qui se dit là-bas. Dimitri, le russe dit, le russe là, il dit, il demande pardon à tout le monde. Il demande à ce que le cœur des plaignants soit apaisé. Il n'a jamais voulu faire du mal à quelqu'un. Ces vidéos-là, il ne savait pas que ça pourrait ramener le trouble dans le pays. Il ne savait pas. Il demande pardon. Il demande pardon. L'imprimerie là, l'homme qui a imprimé les t-shirts là, le procureur allait lui montrer ça là-bas. Lui, quand il dit bonjour, il pleure. Bonsoir, il pleure. Ça va, il pleure. Lui, son seul mot, c'est pleurer seulement. Il pleure seulement. Le gars de l'imprimerie, hein, quand on dit bonjour, monsieur, il pleure. Qui m'a envoyé, il pleure. Moi, il fait mon travail et tout. On dit, mais attendez, tu es complice. Comme quelqu'un qui parle là de quelqu'un venu filmer, il est complice de blanchiment d'argent. Qui pleure? Le monsieur qui a l'imprimerie, parce que c'est pas que le russe qui était pris, hein. Ils sont 6 personnes en tout. Ils ont pris 6 personnes. Ils ont pris 6 personnes. Le monsieur qui a l'imprimerie là, c'est lui qui pleure. Lui, son bonjour, il pleure. Quand on dit, monsieur, comment allez-vous? Il pleure. On dit, pourquoi vous avez imprimé des t-shirts, et puis vous êtes complice de l'action, quand vous avez vu ce qui est écrit et tout, il pleure. Quand il me dit ça va aller, il pleure. Non, c'est parti, mais il dit qui m'a envoyé la mauvaise j'ai dit, on dirait déjà. Il dit, comment ça m'a appelé là? Et il a dit, lui là même là, on dirait qu'il est en funérailles.
Quand on dit bonjour, il pleure. Ça va, il pleure. Là même, sa voix m'arrive jusqu'à d'ailleurs ici. Les monstres... les monstres sont assis à l'extérieur. C'est la voix de mort de l'imprimerie là, qui arrive jusqu'à dehors. C'est-à-dire, qui m'a envoyé, bon, il dit, attends, tu sais que moi je suis affairé, non, il dit, approche-toi un peu, il attend sa voix. On dit, il y a d'autres personnes qui sont me rechercher. Qu'est-ce que? Il y a d'autres personnes qui sont me rechercher. Qui ne savent rien demander. Qui ont juste fait des vidéos pour te soutenir en tant que leur vieux père. D'autres personnes sont recherchées qui ont juste fait des vidéos pour te soutenir en tant que leur vieux père. D'autres ont fait des vidéos pour juste aider leur vieux mort Dimitri. Eux aussi sont recherchés. Certains, pas tous. Des noms ont été cités. Mais aujourd'hui, Tiesco, tu as fait une chose qui est très grave. Parce que pousser les gens qui disaient très bien que la fin c'est la prison, c'est très grave. On peut faire le combat là peut-être ici en Europe. D'accord. Voilà. D'accord. Peut-être voilà, on peut demander des trucs, d'accord. C'est très bien, ça ne marche pas en Côte d'Ivoire. On sait là, c'est factuel. Je t'ai dit, Tiesco, faut pas être lâche, faut s'assumer. Faut attaquer peut-être le pouvoir de Ado. Quand on dit d'accord, là tu attaques Ado pour une cause. Mais tu laisses tout ça, tu vas attaquer des pauvres citoyens. Et tu fais quoi? Il y a un gouvernement dans le pays, attaque le gouvernement. Demande des choses au gouvernement. Tu laisses le gouvernement. Tu attaques les ressortissants du pays. Tu attaques les ressortissants du pays. Mais tu laisses le gouvernement qui prend des mesures. Non, il fait exprès de m'envoyer Il fait exprès. Il veut que je coupe le live. Tu laisses le gouvernement qui prend des mesures. Faut vous assumer. Nous, on fait des lives ici, là. On dénonce tous les jours. On fait des lives tous les jours. C'est des lives chauds. Pourquoi ne pas aller en haut et puis venir faire semblant d'attaquer les Libanais? Mais tu fais quoi? C'est un maudit, mon frère. C'est mon ami, mais mon ami a déconné, c'est un maudit. Mais il a zaï. Il a zaï. Il a trop zaï. Il a trop zaï. Parce qu'en réalité, là, en faisant ça, là, nos frères, ils ont trouvé que les gars ils seront arrêtés. Il n'y a pas d'issue. Pourquoi aujourd'hui? Pardon, faut m'envoyer, Irad. Faut appuyer sur bon cadeau une fois. Et puis, arrête, les cadeaux qui fait semblant, pensez que ça, là, ça empêche de parler. Non, pas seulement je suis bon. Tu vois, et puis il m'envoie trompe encore. Trompe d'éléphants, des cadeaux bizarres. Moi j'aime cadeaux, mais les trucs qui changent mon visage, j'aime pas ça. J'aime cadeau, oui, mais les trucs qui changent le visage de l'homme, non seulement tu es vilain, on va mettre encore sur ta tête, encore plus vilain. Les gars, soyons sérieux. Voilà. Les gars, c'était juste un avant-goût du live. C'était juste un avant-goût du live. Voilà. Je vais prendre seulement des questions en attendant le verdict final. Hein. Voilà, on attend parce que je vais couper le live pour relancer. Voilà, dans quelques minutes. Voilà, quelques minutes. Je vais couper le live pour vous relancer. Mon frère, comment ça va? Ouais, ça va et toi? Good life. Tu m'as tué. Laisse tomber. Bon. Ça coûte 200 jetons, faut prendre. Non! Je vais prendre, oui, mais je prends à côté quoi, mon frère? Je prends à côté. Je prends le cadeau, mais je prends à côté. Il fait exprès pour m'empêcher de parler au fait. Ça me perturbe. Il fait exprès. Voilà. Voilà, c'est devenu maintenant un groupe. C'est devenu maintenant un groupe de détracteurs. Voilà, c'est devenu maintenant un groupe. Voilà, c'est un groupe. Et voilà. Envoyez un cadeau normal, mais vous voulez me rendre encore vilain. C'est pas sérieux. Parle, mon frère. Ouais, en soi, on va dire non. C'est pas défaut de ne leur avoir pas parlé. Hein.
les choses qui vont te ramener dans les blèmes là, quand tu vois, tu connais. Claire. Tiesco là, est-ce que c'est quelqu'un qui en peut suivre dans ce genre de modèle là? Vous étiez tranquille en train de faire vos vies, tranquille. Vous avez décidé de venir porter soi-disant combat. Ça là, c'était un combat? Non. C'est pas combat. C'est pas combat, vraiment. Il y a des choses à revendiquer. Ce que vous avez dit, ou nous avons dit là, ils ont compris. Le vivre ensemble là, c'est pas ce qu'on leur demandait au départ. C'est tout ce qu'on demande. Ils sont aujourd'hui en train de vouloir, en train de reconnaître cela. Mais vous voulez pousser la chose pour aller dans des extrêmes. C'est ce qui n'est pas bon. Mohamed, j'ai demandé aux frères, j'ai dit, moi là, aidez-moi à vous aider. Montrez-moi des cas des Ivoiriens que le problème actuellement avec des Libanais. Factuel, montrez-moi un cas. Moi, j'attaque en même temps, on va dire le Maroc directement. On m'a jamais envoyé une preuve. On dit... Vas-y. Justement, c'est... En fait, on veut tout mélanger pour atteindre un objectif. Et c'est ce qui est malheureux. Sinon, des combats, il y en existe. Et on dit non que c'est parce qu'il y a un qui a giflé un policier. Comme toi-même, tu l'as dit là. Policier qui laisse Libanais le gifler, c'est que c'est lui le vaurien. C'est un maudit. Voilà, en allant dans ça, il y a d'autres canaux. Celui que vous avez vu en train de gifler là, est-ce que la réponse de l'État n'a pas été proportionnelle à sa bêtise? Non, vous le savez bien que ces gens-là sont interpellés, sont mis face à leurs responsabilités. Les prisons d'Abidjan là regorgent de ces vanupiers là. Mais ils disent que non, il n'y a pas de Libanais en prison en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils disent. D'accord. Je pense que le Rougeau là, il va les aider à leur dire ça. Il y a le grand frère même du Rougeau également qui était, lorsque le Rougeau a été arrêté là, qui est monté sur le panel de Tiesco encore, en train de raconter n'importe quoi. Mais lui-même là. Moi, il est rentré en action. Série, le lendemain, 2 jours après, il a appelé Sam l'Africain. Lui-même qui a dit que lui, le frère de Rougeau, il a appelé Sam l'Africain. Lui qui a dit que Sam l'Africain, lui-même il a appelé Sam l'Africain. Qui pardon vient nous aider. C'est malheureux quoi. Moi personnellement, Sam l'Africain, je pensais même pas un jour que j'allais parler de Sam l'Africain. Parce qu'il n'est pas de mon bord. Non, ouais. Quel a été le rôle de Sam africain dans le pouvoir de Laurent Gbagbo? Si des gens comme ça sont capables d'insulter Sam africain, aujourd'hui, pour atteindre je sais pas moi, une lutte soi-disant, c'est que c'est malheureux, c'est pas la peine. Vous ne savez plus ce que vous faites. Vous êtes dans tout et n'importe quoi. J'ai dit, Sam l'Africain, tu lui aurais dit un jour que non, que ce sont des gars qui vont venir faire ça là sur lui, il allait dire c'est faux. Il allait penser que c'est le RHDP qui allait faire ça. Claire. Non. Claire, bah oui. Malgré qu'on vous parle, vous voulez pas comprendre. Ok, si conseil t'a pas conseillé, conséquence va te conseiller. L'imprimeur là, lui il savait pas que c'est un délit déjà même d'imprimer ce genre de t-shirt là. Lui sa responsabilité elle est grande. Parce que sans autorisation, tu as imprimé des t-shirts de ce genre là et c'est dispatché dans la ville. Vous-même qui allez porter t-shirt ça là, vous qui aimez habit cadeau là, portez. Problème de ça là, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il agit en toute liberté? Il est assis ici, aucune forme de procédure même il n'a entamé. Il est assis tranquille et puis il est en train de... Là même, est-ce qu'on n'est même plus dans ce mouvement là? Lui il est en train de chercher à abonner à l'air là. Parce que c'est 3 contre sauter. Les gars, jamais mon PayPal, envoyez-moi l'argent aussi, j'ai fait lutte aussi, hein. Pardonnez, jamais mon PayPal. Ben, il y a là, après il y a mon PayPal, s'il vous plaît les gars, envoyez-moi l'argent. Excuse-moi, j'ai pas beaucoup de batterie. Je voulais poser une question et puis descendre là. S'il te plaît, excuse-moi, Mohamed, comme je vais descendre. Vas-y. En fait, John, tout à l'heure, tu as parlé des plaignants. C'est qui les plaignants, en fait? Parce que si, bon, je ne sais pas si la communauté libanaise a porté plainte, ou bien si quelqu'un a porté plainte, je ne sais pas. Ou bien si non, tu sais qu'il a fait même en premier lieu, hein, c'est l'État même qui s'est auto-saisi de la fait en premier lieu. En premier lieu. Voilà, donc là, le premier plaignant là d'abord là, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Ils sont dans Ramba, hein. Le ministère de Ramba. Ouais. Ok. Bon, moi je descends, je vous écoute en bas. Merci. Merci. C'est dans Ramba. Tu as peur du débat, c'est pour ça que tu descends, quoi. Tu as peur du débat, il est lourd pour toi. Le débat est lourd, hein, mon vieux, le débat est lourd. Le débat est lourd. Qu'est-ce qu'on a mis tous les Ivoiriens dans Ramba? Disons, les Ivoiriens, c'est des hypocrites, quoi. Viens, tu as parlé ici, il dit je descends. John, fais-le monter. Non, laisse-le en bas. Laisse-le en bas. Non, vraiment, déjà, là, il dit je descends. L'État a pour obligation d'assurer la sécurité de tous
de tous les gens qui vivent en Côte d'Ivoire. Il a pour rôle d'assurer la sécurité de tous les Ivoiriens. L'État a pour rôle d'assurer, on va dire, le bon vivre de tous les Ivoiriens. Toute personne qui vit en Côte d'Ivoire, même si tu viens d'arriver en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais l'État a pour obligation, on va dire, d'assurer ta sécurité. Voilà, même si tu es un Ghanéen, tu veux un jour en Côte d'Ivoire, tu as la protection d'office de l'État. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand il y a des discours, même si les gens sont pas allés porter plainte, parce qu'ils vont dire non, je suis Libanais, ils vont dire encore Libanais, voilà, même si ils ne sont pas allés porter plainte, ça très bien que ce qu'ils ont fait là. Les gens, ils allaient agir. Mais l'État s'est saisi de l'affaire. Voilà. Même Tchadien, même Tchadien. Et pas si de Ok, Ibra, vas-y, Ibra. Bon, John, moi j'avais déjà parlé, bonsoir d'abord, bonsoir le grand dos. Moi j'avais déjà parlé de ça, hein. J'avais déjà dit que c'était un faux combat. Il fallait nous montrer des cas concrets. La Côte d'Ivoire est un état de droit. S'il y a quelqu'un qui se comporte maladroitement, il va être interpellé et il sera conduit par, je vais dire, par devant le procureur pour être jugé conformément aux dispositions légales. Donc il n'y avait pas besoin de faire une marche. Et en Côte d'Ivoire, c'est vrai que les marches sont soumises à autorisation. Et non, les marches sont soumises à information. C'est-à-dire, pour faire une marche, il faut informer l'autorité publique. Et ensuite, l'autorité publique doit effectivement prendre les dispositions nécessaires pour encadrer la marche. Mais si l'autorité publique te dit que cette marche-là, je vais dire en fait, si l'autorité publique décide de surseoir à cette marche et que vous sortez, naturellement, vous allez trouver les forces régaliennes en face de vous qui vont vous arrêter parce que effectivement c'est je vais dire c'est de la défiance à l'autorité de l'État. Donc il faut arrêter donc de stigmatiser toute une communauté. On l'avait déjà dit, c'était un faux combat. John même a dit que pour faciliter la tâche, il leur a demandé d'apporter des faits concrets pour que justement ils puissent en parler, mais il n'y a pas eu de faits concrets. Donc s'il y a quelqu'un qui se comporte maladroitement, il faut en parler. Et moi-même, John, c'est pas d'aujourd'hui que je demande aux frères. Voilà. En fait, donnez-moi des faits. Voilà, C'est seulement un demi-heure, on me dit rien. Voilà, tout à fait. Maintenant, John, moi, depuis, je pose une question. Je suis monté sur plusieurs panels concernant ce sujet-là. Je pose une question. On ne me répond pas. Je vais te poser aujourd'hui la question. Parce que, en fait, pourquoi je dis ça? Pourquoi je vais poser ma question? Bon, je vais poser ma question et puis, si tu me réponds pas, ou bien si tu me réponds, en tout cas, je te dirai pourquoi je pose ma question. Quand on parle de cette marche-là devait être organisée à l'encontre de qui? On parle de qui? C'est-à-dire, on parle des Ivoiriens d'origine libanaise ou on parle de Libanais? Parce que en fait, un Libanais, c'est-à-dire quelqu'un qui est de couleur, qui a un document officiel de l'État de Côte d'Ivoire, est Ivoirien au même titre que moi. Donc, on parle de qui? On parle d'Ivoiriens d'origine libanaise ou on parle de Libanais? C'est de qui on parle? Le grand emplacement là, c'est de qui on parle? Il parle de tout. Il parle d'Ivoiriens d'origine libanaise. Il parle de Libanais. Il parle de toute personne qui a la peau blanche venant du Moyen-Orient. Voilà, il parle de tout ça. Voilà. Donc, si tu viens du Moyen-Orient et que tu as la peau blanche, il parle de tout. Et puis, il y a un cas aussi, quand il dit non au Liboul là, mais ça, Tunisien, mélange tout le monde. C'est comment général, c'est tout. Ouais, mais John, il faut leur dire qu'il y a des Ivoiriens de couleur, mais il faut leur dire que j'ai bien zéro tolérance, j'arrive. Mais John, il faut leur dire qu'il y a des Ivoiriens de couleur. Il y a des Ivoiriens de couleur, c'est-à-dire qu'il y a des Ivoiriens là qui n'ont pas forcément la peau, je vais dire, il y a des Ivoiriens de couleur. Il y a des Ivoiriens qui ont la peau blanche. Donc ils détiennent des documents officiels. Tant que son document officiel n'est pas frappé de faux par un tribunal, il est Ivoirien. Claire. Donc si tu dis qu'il n'est pas Ivoirien, tu auras des problèmes. Parce qu'il a un document. Donc ce document-là, qui lui a donné? Le document là qu'il lui a donné. Tant que son document n'est pas frappé de faux, il est Ivoirien. Donc il y a des Ivoiriens de couleur. C'est important. Ok, je vais m'arrêter là, John. Merci beaucoup, tu as été très précis. Et quand tu dis que moi je suis libérien là, je dois faire quoi? Et toi tu dis les autres qui sont mariés, je dois faire quoi? Mon grand frère, bonsoir. Non, je veux savoir, c'est une bonne question. On dit je suis libérien. Non, je dois faire quoi? Non, je veux savoir, je veux savoir. Je viens, Mohamed. Mais c'est une question, pardonnez, répondez-moi. Non, je te réponds, mon grand frère. Ne rentre pas dans ça. Camarade le Guinéen, là, dis-moi. Non, je viens, mon grand frère. Mon grand frère, s'il te plaît, écoute-moi, ne rentre pas dans ça. Tu as un document officiel. Donc, tu es Ivoirien, mon grand frère.
Mais il dit ça sur panel de John. John ne réagit pas. Il n'a jamais fait de panel pour me défendre. Tu dis à Panel que lui aussi n'est pas ivoirien. Vous l'appuyez comme ça. J'ai habitué. J'ai habitué. J'ai habitué. Donc vous n'avez rien dit. On dit d'aller au Libéria alors que je n'ai personne là-bas. Je n'ai pas de parents là, je ne connais personne. Hein? Mon vieux. Tout le monde parle anglais là-bas. Moi, il comprend. Zasso. Hein? Actuellement, on a au moins 6 frères, mais qui sont assis au tribunal, la main sur la tête en train de pleurer. Il dit que j'ai aucun problème. Tu as quoi à dire, Malais, patron Tiesco? Mais on leur a donné des conseils, on a parlé à Tiesco, Tiesco dit il va au bout. Moi, j'ai toujours donné, tu sais, mes frères Go là. Je leur dis toujours qu'à un certain moment donné, ils doivent comprendre que Gbagbo n'est plus au pouvoir. Gbagbo a perdu le pouvoir et puis ils doivent revoir leur comportement. À chaque fois, je leur dis ça. Et puis là où on est aujourd'hui, là, les combats d'idéologie, là, ça ne paye pas. Ce n'est pas des combats qui payent, c'est pour distraire les gens. Il faut aller à l'essentiel. C'est important. Tu vois, les choses évoluent, le monde bouge, les gens n'ont plus ce temps de combats, de souveraineté, de quoi. Non. Ça n'a pas. Nous sommes déjà souverains. Dieu nous a déjà tout donné. Nos États là sont dirigés par nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui décidons de tout. Les Blancs m'ont connu, c'est même. Mais comme ils sont intelligents, ils trouver des solutions à leurs problèmes. Mon grand frère, je ne sais pas, John, si tu l'entends. Tu m'entends, John ne m'entend pas? Oui, j'attends très bien. Tu dis quoi, Ibra? Non, je dis, sans indiscrétion, actuellement, c'est dans quel tribunal? Parce que maintenant, il y a beaucoup de tribunaux. C'est dans quel tribunal? Ils sont au tribunal. Ils sont au plateau. Au plateau, ah, ok. Ils sont au plateau. On dit tes frères sont là-bas au lieu d'aller les soutenir, t'es ici. Ibrahim, je ne sais pas comment tu même là. Mon grand frère. Non, je vois ma petite soeur Nina, la lionne. John, ma petite soeur là, ma petite soeur. Je ne suis pas ta petite soeur, je ne vous connais pas, monsieur. Je m'appelle Nina. Merci. Aïe, Nina, on a coupé Niam. On a coupé Niam. Bon, John, il n'a qu'à parler. Nina Dia n'est plus ma petite soeur, donc je vais mettre. Attends, voilà. Attends, mon frère, faut monter. Grâce, faut monter. Grâce, faut monter. Voilà. Écoutez, il faut parler. Parle de ton petit frère. Parle, Grâce. Il te pousse. Allô? Bonsoir, Grâce, comment ça va? Bon, ça va? Oui, on dit quoi là-bas, mon petit frère? C'est mon petit frère, il a été arrêté aussi. Pourquoi? Lui, il a 19 ans, il a été arrêté aussi parmi les gars qui travaillent à l'infirmerie là-bas. D'accord. Lui, c'est un simple apprenti. Il est apprenti là-bas. Tu as de ces nouvelles? Non, on n'a pas de ces nouvelles. Ils sont en train de les juger au plateau depuis là. Mais tant sont passés là-bas, elles n'ont pas quoi appeler. Non, personne n'appelle. Parce que dans le tribunal là-bas, ils n'ont pas droit à l'air portable. Oui, les gens n'ont pas droit à l'air portable et tout. Donc, quand tu parlais, quand même les gens m'appellent, c'était quand ils sortent pour aller peut-être communiquer, aller aux toilettes et tout, ils m'appellent. Sinon, en réalité, ils n'ont pas droit à l'air portable. Mais depuis que ton petit fait partie, tu n'as pas de nouvelles, ils t'ont pas dit pourquoi ton petit fait a été pris. On dit que c'est à cause des choses, il y a des tricots, des choses libanais là. Lui, il travaille là-bas. C'est un simple apprenti là-bas. Il travaille là-bas depuis, ça fait maintenant 2 ans qu'il travaille là-bas. Comme à la maison ici, là, ça va pas trop. Donc là, on lui a dit de faire chose, de partir travailler là. Donc, il est parti travailler là-bas, c'est ça. Il a eu problème sur sa tête là. Bon, là, pardon, Grâce. Bon, là, les trucs comme ça là. Est-ce que, quand il parle là, est-ce que c'est pas méchant? C'est que ce qui a été fait. Moi, elle peut même pas. C'est méchant. Elle pleure seulement. La femme, elle pleure seulement. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est méchant. On les a déférés même le lundi, même à la MACA là-bas. On les envoie le lundi à la MACA. Oui, depuis lundi, ils sont là-bas. Donc, si je comprends bien, parce qu'il y a une chose que depuis plusieurs jours, dans cette affaire, tu répètes. C'est quoi? Bande organisée. Oui. Est-ce que tu peux nous détailler cette bande organisée là, comment ils se sont organisés et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu estimes qu'ils ont mis des gens dans les problèmes?
Nina, toi, pour toi, les gens sont pas dans les problèmes, sérieusement. Mais si, Mais, bon, mais toi, je suis d'accord. mais toi, selon toi, pourquoi les gens sont dans les problèmes? Selon toi. Mais c'est parce qu'ils vont à une manifestation non autorisée. Mais c'est fini, voilà, pourquoi c'est là? Mais pourquoi tu Mais commences tu à as ça? parlé de bandes organisées en vue d'arnaquer les gens. Mais moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Quand tu dis aux gens d'envoyer l'argent pour me faire une cagnotte, l'argent me disparaît. Une fois, me dit que l'argent a été volé par ton pote. Ah, mais tout ça là, j'avais pas d'informations là-dessus. C'est pour ça que je pose la question. Bon, c'est vrai que je ne sais pas dit ça non plus au téléphone. Voilà, tu m'en as pas parlé, donc je peux pas inventer. Pardon, au fait, John, ça fait plusieurs jours que je veux me renseigner. Expliquez-moi un peu le problème. Je vois les Libanais. Expliquez-moi, parce que j'ai quelque chose à dire là. Expliquez-moi un peu, il s'agit de quoi réellement en fait? Tesco a fait vidéo. Attends, parce que la fois que je viens de parler avec Grâce Abo. Tesco a dans un combat depuis maintenant des mois de lutte contre les liboules. Et là maintenant, pourquoi on rentre maintenant dans le cadre de bandes organisées? Parce que, comment on appelle là, le gars de l'imprimerie là, il y a 6 personnes qui ont été prises, je ne me trompe pas. Grâce, les chiffres sont bons, c'est 6 personnes. Moi, je sais que c'est 6 personnes. Oui. Moi, c'est 6 personnes. Oui. Là, il y a Dimitri, les gens qui travaillent dans l'imprimerie, voilà, mais qui sont considérés comme des gens, mais qui donnent, on va dire, du matériel, on va dire pour déstabiliser, on va dire, la cohésion nationale, pour perturber la paix en Côte d'Ivoire. Un enfant de 19 ans, il n'a rien demandé. Lui va seulement aider son patron. Maintenant, le patron qui est conscient que non, Dimitri là, non, pas Dimitri, que non, le russe là, le russe est dans un combat de anti-liboule. Quand toi, Manina, tu es ici en France, quand tu vois anti-négro devant toi. Ils ont pris l'apprenti du Rougeau, c'est ça? Oui, ils ont pris l'apprenti de l'imprimerie. Le patron aussi, le patron, ils l'ont pris. Ils ont pris mais le patron a quoi avoir dedans? Oui, c'est les apprentis, là, même eux tous. Tu veux... je peux rebondir là-dessus. Voici l'histoire. Tiesco a lancé un mouvement et ce mouvement-là a été entériné avec la complicité du Rougeau et le patron de l'imprimerie là. Faut pas oublier que le patron de l'imprimerie a fait des vidéos d'appel à insurrection. Il allait même dans des lycées, a pris des collégiennes pour passer son message. Ils ont même passé des messages. Distribuer ça aux gens par vidéo. D'accord, mais il faut expliquer ça comme ça. Donc, vas-y, continue mon frère. L'imprimerie a un agrément d'impression pour pouvoir faire des t-shirts et des banderoles. L'État lui a donné un agrément. Mais en aucun moment, on lui a dit non de détourner, de prendre sa structure pour faire de ça une cellule de fabrication de haine. Parce que les t-shirts qui ont été fabriqués par masse là, c'était dans le seul but de distribuer ça dans la population afin qu'il y ait une marche le 29 dans leur sens là. C'est en raison pour laquelle lorsque la police débarque dans son imprimerie, toutes les personnes qui sont en train de travailler là sont considérées comme des trafiquants. On prend tout le monde ayant part. Maintenant, les responsabilités seront situées le jour du procès. Comme le frère de la jeune dame qui est là, qui se retrouve dans cette histoire. Maintenant, quel est son degré d'implication? C'est à partir du procès qu'on le saura. Voilà, et lui-même, là, quand j'attends, ça s'est parlé. 19 ans en plus. Ça s'est parlé. Il dit quoi? Ça va pas chez nous à la maison. On a dit à nos petits frères, va travailler là-bas. Ouais, c'est chercher. Comme ça. Et lui, dans chercher, moi, ça a fait pour aider à faire les habits, là, les hauts là. Les t-shirts là. Les shorts là, il s'est fait maintenant. Non, mais j'ai une question pour la soeur. La soeur, est-ce que dans cette histoire-là, ton frère a eu une participation? Non, il n'a même pas eu de participation à ça. Parce que lui, c'est son travail. Il est passé au boulot un matin. Maintenant, c'est le jeudi, là. Le jeudi, là, ils sont venus les arrêter le jeudi midi. Non, comme d'habitude, quand lui, il va au travail, là, quand il y a beaucoup de t-shirts à faire, là, ils dorment là-bas et puis le lendemain, ils viennent à la maison. Donc, nous, on pensait que là, il allait dormir encore là-bas et puis revenir à la maison le vendredi. Donc, ma maman aussi l'appelle, il ne décroche pas. Elle appelle aussi, son portable était. Mon petit frère qui est là, son portable, c'était jamais. Donc, elle a dit que vendredi matin, on n'a pas dormi, mais vendredi matin. Est-ce que vous lui avez pris au moins un avocat? Oui. Ah, oui. Donc ça va alors. Ok.
Donc le vendredi matin, il s'est rendu ma maman s'est rendue là-bas. Quand elle s'est rendue là-bas, elle voit que l'endroit s'est fermé, les magasins fermés. C'est ça, il y a une dame qui a côté qui a dit, ah, que maintenant, que depuis midi, que depuis hier midi, ils sont venus arrêter les gens ici, les gens cagoulés, ils avaient des trucs entre les mains, je ne pas dire le nom, sinon comme... Non, en fait, là, grâce. Oui, oui. En fait, cagoulé, en fait, ça a été rajouté par peur. Sinon, en réalité, là, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous cagoulés. Ça, c'est pas tous cagoulés. Mais c'est vrai que c'est les gens qui étaient bien, d'après ce que lui-même en CDO. On sait très bien qui est venu me les prendre. Tu vois? Vas-y. Donc, c'est ça s'est passé comme ça. Donc, ma mère rentre à la maison, elle a commencé à pleurer, on dit ne pas pleurer. Elle a commencé à pleurer. Il faut la laisser parler. Laissez-la parler. Faut la laisser la parler. C'est ça, on a appelé nos parents. Laissez-la parler. Voilà, laissez-la parler. Mes oncles sont partis dans presque tous les commissariats d'Abidjan. On les a cherchés partout. On ne les a pas trouvés. Donc, c'est tombé dans férié là. C'était Ramadan. Donc, on dit, ils ont appelé tous les grands, les autorités disent que comme c'est férié là, ils n'ont qu'à attendre le samedi. Ils n'ont qu'à attendre qu'à lundi. Donc, nous aussi, là, de notre côté aussi, là, on ne pouvait pas attendre aussi. On a cherché partout. Maintenant, ils ont permis, non, là-bas, ils ont permis à un, étant là-bas, ils ne savent pas où ils étaient même. Ils ont permis à un d'appeler sa femme. Donc, quand le gars appelait sa femme, le gars a donné les localisations. C'est ça, maintenant, la dame a appelé mon oncle pour lui dire que pour lui dire où ils sont. Maintenant, on les a retrouvés. Mon oncle est passé là-bas. Mon oncle les a vus. Et puis après, lui, il est rentré à la maison. Dans ça encore, mon oncle est repassé encore là-bas dimanche. On dit que non, que quand c'est comme ça, là, ils vont les déférer à la MACA. Donc, dans ça, on les envoie à la MACA. Depuis lundi. Donc, c'est aujourd'hui qu'ils sont de faire le jugement. On attend depuis là. Moi, j'ai une question pour John. Merci beaucoup pour dire que j'espère que ton petit frère sera me libérer, hein, vraiment, de tout cœur. Dieu est grand. C'est un péché, il a 19 ans. Il sait rire, il sait même pas, il sait pas bien s'exprimer aussi. C'est ce qui me fait mal. Parce que là-bas, là, au tribunal, là-bas, là, on pose des questions là-bas. Il va se répondre comment? C'est une personne qui se dans jamais au volant, mais ça. C'est debout, pas c'est debout. Attends, grâce, depuis le problème est arrivé là, qu'est-ce que vous avez appelé? Tiesco, même, on a laissé un message à Tiesco sur son compte TikTok. Mais ces deux comptes ont été bannis. Oui, été bannis, oui. Donc, il n'y a plus de ces nouvelles. Mais est-ce que... Ok, vas-y. Nous, on libère. Pose ta question. Je ne sais pas si tu sais, John, mais... John, j'étais en train de parler. John, j'étais en train de parler. Et puis tu m'as dit de me calmer. Ok, je t'ai arrêté. Vas-y. Ah, mais c'est quelle histoire ça là? Il me dit de me calmer. Je suis en train de dire quelque chose. Ça fait longtemps que je suis en train de monter ce problème là. John, le problème des Libanais, il y a 2 semaines de cela, j'étais au Centre culturel français. Je suis allé suivre une conférence d'un Ivoiro libanais qui est né en Côte d'Ivoire, qui est consultant, qui est panéliste très souvent dans mes événements. Je n'ai pas besoin de décrire son nom ici, mais il a fait sortir un roman qui parle des Ivoiriens qui sont venus dans les années des indépendances et qui ont résidé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je fais une analyse de façon générale. Ce qui arrive aujourd'hui, il ne faudrait pas en vouloir à ces Libanais. Il y a des Libanais qui sont venus depuis les années 1960, qui sont ici depuis des années. Je suis de Yamoussoukro, il y a eu l'école Zaïre. Si ceux qui ont fait Yamoussoukro vont connaître l'école Zaïre, ils savent comment ça se passe ici, comment les Libanais qui sont nés ici se comportent. Il y a eu une contamination depuis un certain moment. Il y a certains Libanais qui sont quittés pendant les crises au Liban, qui sont venus s'installer et qui ont commencé à infecter ceux qui étaient là. Oui. Et j'ai suivi cette conférence. Il y avait des Libanais, des dames libanais de près de 81 qui étaient assises au Centre culturel français. Le monsieur a fait sortir un livre. J'ai filmé même ce jour-là. Si tu as le temps, je vais t'envoyer ça. Tu vas écouter l'intégralité de tout. Ils ont expliqué de façon littérale, de façon générale, ce qui arrive aujourd'hui aux Libanais. Ce truc a duré longtemps. On n'a pas besoin de revenir sur ces aspects. Il y a des Libanais qui ont eu des enfants avec nos soeurs, qui sont ivoiriens aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie de faire une certaine discrimination.
Parmi les peuples, même au niveau des Ivoiriens, ici, il y a des gens, des bêtes noires, des gens qui, nos frères qui ne nous aiment pas, qui ont des entreprises qui ne nous aiment pas, qui nous traitent de la même manière que les Libanais. Mais pourquoi aujourd'hui venir s'aimer cette panique et puis créer cette discrimination-là? Il y a des parents, il y a des amis libanais qui ont joué les maracanais ici sur les terrains, on a fréquenté, on a fait les écoles. Ici, ceux qui sont des années 50, qui ont la cinquantaine comme nous. On a des amis qui sont là, mais comment ces frères se comportent aujourd'hui? Comment on peut les regarder aujourd'hui quand il y a cette scène-là qui se passe? Qu'on arrête ça là, qu'on arrête. Qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité. Ce n'est pas tous les Libanais. Les Libanais sont là depuis longtemps. Qui sont nés ici, il y a d'autres, ils sont plus Ivoiriens que des Ivoiriens. Mais autant nous faut là, on n'avait pas tout ça là, on ne voyait pas tout ça. Autant nous faut, vous avez entendu parler de ce genre de crise là. On n'a jamais entendu parler de ça. Je vous invite, je vais t'envoyer le reportage que j'ai fait sur Nabil Ajamine, qui est consultant, qui est même vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie. Je vais vous envoyer son témoignage de la même scène que vous êtes en train d'expliquer. Ça, c'est une des crises, des périphéries, des crises qui sortent des Libanais, qui sortent aujourd'hui. Il y a une contamination. Là, qu'est-ce qui se passe? Tu as parlé des infiltrés. Et tu as dit qu'il y a un groupe qui est venu les infiltrer. Alors, non, je te dis, Monsieur Zasso, je vais vous envoyer, si vous voulez, je vais faire un résumé de son reportage. La conférence explique-nous quand même. J'étais à la conférence. Des gens infiltrés. Non, écoutez-moi, j'ai dit j'étais à la conférence, moi j'ai filmé. J'ai représenté une maison de communication, j'ai filmé. C'est un truc qu'ils organisent on dit le livre, quoi, le café roman. On organise ça très souvent au Centre culturel français. Et j'ai eu le temps d'écouter un peu ces Ivoiriens qui sont nés dans des années avant, des années 60, qui sont venus, sont là aujourd'hui. Des mamans libanais sont venus, qui sont là. Qui étaient assises et tout là, qui ont expliqué un peu en réalité que vraiment il y a eu cette contamination des années 2000, des gens qui sont venus des années récentes et qui ont commencé à fréquenter leurs enfants. Il faut dire que c'est ça. Eux, non, ceux qui sont de notre génération là, qui sont de ta génération, M. Zasso, ne peuvent pas se comporter. On joue au maracana, on mange gaba, on fait tout ensemble. Mais quand d'autres là reviennent avec des enfants qui viennent et puis se fréquentent avec les enfants, il y a une contamination. Ce n'est pas tous les Libanais qui se comportent de cette façon. Il faut qu'on arrête maintenant, qu'on comprenne que la ville, à un moment donné, il y a tout ce brassage qui existe. Et tôt ou tard, il y aura tout ça, ces trucs-là. Donc, qu'on arrête de faire cette discrimination-là. Voilà ce que je fais depuis longtemps. État d'esprit, moi j'ai une question. Oui. À quel titre tu as été convié à cette conférence? Je suis allé, parce que monsieur, le conseiller même qui faisait sortir son livre, il est très souvent panéliste dans nos événements. Il est panéliste et c'est mon responsable qui a demandé à ce qu'on parte. Parce qu'il voulait faire sortir un livre concernant les résidents, les Ivoiriens, les Libanais, la présence des Libanais encore. Je n'ai pas le titre exact, mais quand j'ai le titre exact, je vais vous envoyer. Ok. Et est-ce que tu étais le seul Ivoirien noir là-bas? Non. Il y avait des Ivoiriens. Il y avait madame, comment elle s'appelle? Elle est directeur de cabinet du ministre de la Communication. La journaliste, Agnès Kradi était là-bas. Même, je dois l'envoyer la vidéo. Agnès Kradi était là-bas. Il y avait qui encore? Il y avait plein de personnalités qui étaient là-bas. Bon, la majorité, il y avait des Libanais. La plupart des Libanais qui étaient là depuis des années sont là. Puis il y avait des invités, des journalistes et tout ça. On a animé une conférence pendant de 16h à 18h. Ils nous ont expliqué réellement ce qui se passe en réalité. D'accord. Non, ma question fait référence au fait qu'on dise non. D'abord, c'est parti de plusieurs aspects. Hein. Les mosquées libanaises sont interdites aux Noirs. Et les écoles libanaises sont interdites aux Noirs. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question à ce que tout le monde soit au parfum de cette info-là. Non, écoutez, je vais vous envoyer à John. Je vais publier, comme c'est lourd. Comme c'est lourd, la vidéo est lourde. Je vais publier cette vidéo-là, je vais faire le montage, je vais publier les moments intéressants où il y a eu même des questions-réponses. On a même posé des questions à l'écrivain. Parce que le monsieur Jamil, quand vous tapez le nom Jamil, attends, regardez, je donne son nom exact. Nabil Ajamine, administrateur général du groupe Sacri et vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. On ne donne pas ce titre à n'importe qui, c'est un Ivoirien. Il s'appelle Nabil Ajamine. Vous allez taper son nom, vous allez vérifier. Et très souvent, quand on ne comprend pas et quand on voit, on apprend la réalité. Moi, je vous dis que je suis de Yamsoukro, j'ai fait l'école Zahir.
Zahel, c'est le temps d'où les Zahel, c'est un groupe de Libanais, tu étais ami à Oufo Boyen, qui sont restés ton consul de la ville de Yamoussoukro. Mais parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas, il y a eu cette contamination, on les mélange tous. Hein? Non, il y a un fait qui est là. Merci beaucoup, État. Pour toi, oui, ouais, au fait, c'était pour ça. Mais il y a un fait qui est là. Comprendre, il fallait que je comprenne mieux avant de vraiment m'exprimer pour dire que vraiment cette histoire de discrimination-là, qu'on laisse un peu et puis qu'on avance. Quand on est tous un peu. Il y a des gens qui sont venus, qui ont fait ce brassage, qui ont créé ce métissage-là. Non, mais là, je suis bien d'avancer. Merci un peu. Moi, je suis bien. T'as là, frérot. John. Ah, pardon. En fait, État, tu vois, il y a un truc qui est là, c'est que moi, je parle parce que j'ai mal parce que des frères vont aller aujourd'hui en prison. Ils vont aller aujourd'hui en prison pour un combat réellement, tu vois, qui est mal géré. Quand on veut dénoncer une chose là, on dénonce ça, on va dire, on fait ça bien. On fait ça bien, dans les normes. Voilà. On va pas aujourd'hui s'élever. Ça là, c'est pas une dénonciation, c'est une incitation à la haine. Une marche non autorisée, quand tu vas marcher là, c'est illégal. Ils le savent. Tu donnes une date, que toi-même, tu n'as pas demandé, tu n'as pas fait le dépôt de date. Tu n'arrives à personne. Et même ils l'ont dit. Ils l'ont dit, ils ont pas une date comme ça. Moi-même, j'attends juste qu'on m'appelle, on donne le verdict et puis on passe à autre chose. Ça me fait mal à la tête, mais ouais, je te jure. Je te jure. C'est ça, merci beaucoup. Mais de toute façon, je vais vous faire le résumé de l'interview, de son truc, de la fin de son roman. Et puis je ça en ligne. Sur la ligne, voilà. Sinon, vous pouvez vous renseigner. Il s'appelle Nabil Ajani. Il est le sous-directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. C'est un Libanais, un Ivoirien libanais. Okay. Il s'exprime nettement comme les... En tout cas, vous allez voir ce jour-là. Je vous explique, hein, ceux qui étaient là, qui étaient présents, c'est des gens qui s'expliquent leur enfance avec leurs frères. Mais aujourd'hui, c'est leurs frères ivoiriens. Ils se croisaient dans les gabadromes, ils partaient jouer au maracana. Il y a des étudiants, même. Moi, j'ai rencontré à la cité Memo des étudiants libanais qui étaient là-bas. Qui ont joué au maracana, tout ça. On s'asseyait, on rigolait, on sortait un peu la nuit. Je voudrais dire quelque chose. Ok, merci beaucoup, État. Merci beaucoup, État. Je vais descendre. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Ah, vous allez parler, madame, vous allez parler. Après lui, après les autres, tu vas parler. Vas-y, vieux. Moi, comme John l'a dit, hein, ce combat-là, il est mal orienté. Et c'est une guerre contre une communauté. Comme on l'a dit, ce n'est pas bien. Contre une communauté, si c'était un combat de façon générale, je pense que ça allait vraiment... Voilà, ça dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a tous les étrangers, il y a des gens qui ont des comportements dans des pays et autres, mais bon... Ce que je n'ai pas apprécié sur lui, je l'ai dit, je suis un panel, il a dit, mais toi, tu es dans l'AUS. Grâce, attends, pardon, vieux. Grâce, je me suis abonné à toi. Au cas où tu as on t'appelle ou bien un truc comme ça, tu m'envoies, tu me fais le laisser en privé, Grâce, pardon. D'accord, monsieur, merci beaucoup. J'ai dit à Tiesco. Je suis abonné à toi. D'accord, merci. J'ai dit à Tiesco que toi, tu es dans l'AUS. Tu mènes un combat et tu mets des photos des militaires de l'AUS. Bon, moi, je ne te comprends pas. Et dans ces pays-là, il y a aussi les Libanais là-bas. Pourquoi ces pays-là, tu n'engages pas le combat là-bas et puis nous aussi, on va voir. Je pense que l'État est dans un projet, mais malheureusement, il a été stoppé par les réseaux sociaux. Voilà, parce que comme je l'ai dit, personne ne peut se lever aujourd'hui, venir s'asseoir et puis dire du n'importe quoi. Tu auras une réponse parce que nous sommes tous préparés. Notre Côte d'Ivoire a assez souffert, voilà. C'est pour ça que je lui ai dit, Tiesco, tu dis les Ivoiriens, oui. On sait que beaucoup d'Ivoiriens subissent des choses dans des pays arabes. On est tous conscients. On est tous conscients, on a crié, il y a eu des choses ou autres. Mais je pense que ce n'était pas de cette façon. Chaque État doit jouer son rôle. Chaque État doit jouer son rôle. De la manière que les autres sont venus chez nous ici, parce qu'il y avait des crises, il y a eu des choses et ils sont venus. Chez nous aussi, il y a eu des événements où d'autres vont chez eux. Voilà. Ouais. Maintenant, ce combat-là, ça va nos autorités qu'on doit en parler pour dire, ah, c'est simple, vraiment. Voilà. C'est vrai. Au Liban, les Ivoiriens sont maltraités. C'est une réalité, il y a des rapports, il y a eu beaucoup de choses. Nos filles étant en prison, ça ce sont des vérités, on n'a pas à cacher ça. Mais c'est aux autorités, c'est nos autorités qu'on doit interpeller pour dire, mais nous ne pouvons pas comprendre qu'ici, des gens viennent. Tout à l'heure, le monsieur disait que
Il y a ceux qui étaient là, qui sont bien, mais il y a certains qui sont arrivés faire leurs affaires, qui créaient aussi du désordre, qui faisaient beaucoup, même dans l'économie, et beaucoup se sont mal comportés. On a vu notre douane ivoirienne qui a saisi des milliards. Il y a des gens parmi eux qui prenaient des milliards, des capitaux, passaient par des voies, puis faire sortir cet argent, envoyer dans leur pays. Il y a eu tellement de choses. Donc, quand vous voulez poser, on ne dit pas on va les attaquer, on va les chasser. Non, non, on pose le débat, on interpelle nos autorités. Ils vont servir les autorités libanaises de la même manière que leurs droits sont respectés chez nous ici. Chez eux, ils doivent faire la même chose. Si c'est comme ça, nous, on n'a pas de problème. Voilà. Si un Ivoirien va au Liban, quel que soit l'Ivoirien, il est au Liban, il doit être bien traité. On doit bien s'occuper de lui. S'il cherche du travail, on doit lui trouver du travail. Nos filles ne doivent pas souffrir dans des maisons des gens, les enfermer comme des esclaves. Et ça, sur ce combat-là, moi, j'adhère à ça pleinement. Ça, seulement, je ne peux pas refuser devant ce combat. Parce que c'est à nos autorités, c'est à eux que nous devons, c'est ceux-là que nous devons interpeller pour qu'il y ait une réciprocité. Une réciprocité dans tous les États. La fois dernière, moi, quand Mo Ibrahim, et j'aimais la question de Mo Ibrahim quand il a posé au président de la République, concernant l'intégration sous-régionale. Mo Ibrahim a demandé au président Ouattara qu'est-ce qu'il pense de l'intégration sous-régionale. Le président Ouattara a aimé sa question. Et il a répondu gentiment pour dire que c'est vrai, la Côte d'Ivoire donne beaucoup. Mais les autres là ne donnent pas assez à la Côte d'Ivoire. Sur le marché de l'emploi et autres, les Ivoiriens, même leur intégration dans d'autres pays, c'est vraiment difficile. Et que lui, le président, il va discuter avec les présidents de la CEDEAO et autres pour que les Ivoiriens dans les autres pays, façon, nous on les traite ici, on doit traiter de la même manière. Et moi, c'est ce genre de combat que j'aime. Moi, je valide ça. Voilà, moi j'aime ce genre de combat. C'est ça la réciprocité. De la manière qu'on les traite ici, tous ces étrangers qui sont chez nous, nous devons saisir leurs ambassades, leurs autorités, pour leur dire, nos nationaux doivent aussi vivre tant. Maintenant, si au Liban, on a vu des Ivoiriens qui sont maltraités tant, les Ivoiriens peuvent dire, bon, de façon civilisée, on veut organiser une marche pour interpeller nos autorités, pour que les autorités ouvrent les yeux sur les conditions de vie des Ivoiriens dans d'autres pays de la... Mais je pense que ça là, on saisit les autorités, on discute avec eux. Ouais. Les Ivoiriens avaient un problème au Niger récemment. Ils avaient des problèmes au Niger. Ils ne mesaient pas une bonne stabilité de vie là-bas. Ils ont marché. Ils ont fait une marche. L'État, il y a Dez qui a fait des vidéos et tout. L'État a envoyé 2 avions pour aller chercher nos Ivoiriens au Niger. Et récemment, il n'y a pas 2-3 semaines, pour chercher nos Ivoiriens au Niger. Oui, cette démarche-là, c'est vrai, j'ai compris, aller les chercher, mais ça ne résout pas. Non, attends, Zasso. Mais au Liban, on dit que nos frères souffrent au Liban. L'État a envoyé un avion au Liban. On n'a vu aucun Ivoirien dans l'avion. Personne. C'est qu'il n'y a personne. Quels sont ceux qui étaient dedans? Il y a eu seulement des officiels et même pas 20 personnes. Oui, moi je suis d'accord. L'État fait ses efforts à aller les chercher. Je comprends. Mais est-ce que, en fait, moi je pense que l'État doit encore aller au-delà de ça. Il faut amener ces pays-là. Parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme donne droit à tout citoyen de quitter son pays et aller vivre là où il veut. Si des gens pensent qu'ils veulent vivre au Liban, les autorités libanaises doivent créer les conditions pour que les Ivoiriens vivent tranquillement dans leur pays. Exactement. Ils doivent avoir au logement, à la santé, à l'emploi et tout. Il ne peut pas être là pour que, et à chaque fois, c'est nos autorités qui doivent se battre, aller chercher, mais ça veut dire qu'ils ne nous aiment pas, ils ne nous acceptent pas. Donc, nos autorités sont souvent obligées de prendre le risque. Il faut que cela s'arrête aussi. Il faut que cela s'arrête. Parce que c'est tout ça qui fait que nos enfants souvent sont fâchés. C'est vrai, ils parlent mal, ils se comportent peut-être, ils s'approchent orientés, mais ce sont des choses, il faut qu'on le gère et pour que cette réciprocité soit une réalité. Il faut que ça soit une réalité. Et je tiens beaucoup à ça. Je tiens vraiment à ça, il faut que ça soit une réalité. On ne peut pas toujours donner, toujours donner, toujours donner. Et quand c'est à notre tour, ils ont une manière de se comporter qui n'est pas bien. Il faut vraiment que les autorités aussi dans ces pays comprennent que les Ivoiriens aussi sont des citoyens de ce monde. Ils ont le droit de vivre là où ils veulent. Voilà. Est-ce que chaque jour, leurs citoyens ne viennent pas? Au-delà même des anciens qui sont là, qui sont déjà des Ivoiriens, moi je ne parle pas d'eux. Parce qu'eux, ils sont déjà des Ivoiriens. Le problème, c'est qu'ils confondent tout. Du moment que tu es Ivoirien, tu dois défendre tout ce qui est Ivoirien.
Il y a beaucoup d'erreurs que beaucoup de nombreux font. J'ai dit, c'est un ami un jour, j'ai dit, mais toi, tu dis que tu es ivoirien. Mais pourquoi quand on parle de ton pays, tu t'énerves? Accepte qu'on critique le Liban. On dénonce le Liban. Tu dois pas, toi-même, tu dois t'associer aux Ivoiriens pour dénoncer. C'est parce que tu es maintenant ivoirien. Tu as la nationalité ivoirienne. Et il faut ça aussi, on met ça dans leur tête aussi. Il faut les amener, il faut les éduquer à cela. Du moment que tu as la nationalité ivoirienne, même quand au Liban, un Ivoirien maltraité, tu dois aussi te prononcer, dire que tu n'es pas d'accord. C'est clair. Voilà, tu dois dire que tu n'es pas d'accord. Parce que les Ivoiriens sont tes frères. Ce sont vos frères, mais si vous ne réagissez pas, mais ceux qui sont de l'autre côté vont penser que bon, tu vois, ils ne vont jamais respecter. Alors que ces Ivoiriens, vous êtes nombreux chez eux. Leurs parents vous ont accueillis dans des moments difficiles, vous ont tout donné. Donc vous là, quand au lieu de vous énerver, mais prenez la parole. Moi j'ai vu des gens sur des vidéos ici, tu fais des vidéos des jeunes, et puis tu dis du n'importe quoi. J'ai répondu à un. J'ai dit, mais du moins que tu as la nationalité ivoirienne, toi tu as quel problème? Si on dit des Ivoiriens sont maltraités, ils n'ont pas droit au logement, à la santé, et ceci, cela, ils sont maltraités. Mais toi, tu dois interpeller ce pays pour dire que je suis Ivoirien, ils nous ont tout donné, nous ne pouvons pas accepter que chez eux, chez nous, ou bien nos pays d'origine, vous traitez mal les Ivoiriens. Il est où le problème? Mais voilà ce genre de... C'est pour ça que je dis, ce combat de haine, c'est pas ça un combat. Il faut chasser les Libanais, il faut faire ceci, il faut faire... Non! Nous sommes un grand pays. Dès qu'ils arrivent chez nous et qu'on leur a tout donné, nos ancêtres ont tout donné, ils nous ont éduqués à recevoir les autres, à les respecter. Mais quand les Ivoiriens vont là-bas, on n'a pas besoin qu'ils soient là-bas 100 ans avant d'abord, non. C'est un choix, peut-être qu'ils commencent aussi quelque part. Ils commencent aussi quelque part. Donc, ils doivent accepter de bien traiter les Ivoiriens. C'est tout à fait normal. Ils doivent bien les traiter. Tous les pays du monde aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Quand leurs citoyens sont maltraités dans des pays, mais ils ne jouent pas. La réciprocité doit être une vérité. Ça doit être une réalité. Les Ivoiriens sont libres d'aller créer les autorités de ces pays doivent aussi accorder des facilités aux Ivoiriens. Il faut qu'ils accordent des facilités aux Ivoiriens. Il faut qu'ils permettent aux Ivoiriens d'être intégrés dans leur économie, partout. Quand c'est comme ça, on sent que le monde va bien. Mais si c'est nous sur la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, bon, écoute, c'est pas joli à voir. Il faut faire sa part. Mais il faut que ceux qui sont là aujourd'hui au Liban au pouvoir fassent aussi leur part pour que les nationaux, les Ivoiriens soient acceptés dans leur pays. C'est normal quand nous on va dans les pays en France. Mais la France et nous, il y a une réciprocité. Il y a une réciprocité entre nous et la France. On va en France tranquillement, on n'a aucun problème. On n'est pas maltraité, on n'est pas frappé, on n'est pas humilié. On a accepté. Pareil pour les Français en Côte d'Ivoire. Voilà. Je parle. Moi, je suis quitté ici en Côte d'Ivoire, il y avait une crise politique. Je rentre autre chose, et puis je rentre en Suisse. Mais les Suisses ne m'ont pas rejeté. Ils m'ont tellement bien accueilli. Les conditions dans lesquelles ils m'ont mis la même, moi, je ne sais plus quoi dire. On est nombreux. Maintenant, il faut que ces pays arabes-là prennent conscience aussi. Ça, c'est vrai, nos autorités font leur part. Mais il faut que ces pays aussi fassent leur part et que nos autorités aussi s'asseyent avec eux et qu'ils se disent des vérités. Parce que cette génération qui est là, elle voit, elle suit, elle regarde. Mais ces colères-là, c'est à nous de savoir les canaliser. Mais si chez nous, oui, mais il faut que de l'autre côté, on soit aussi dur sur eux. Il faut qu'on leur dise ça. Si des gens vont venir, est-ce qu'un Ivoirien peut gifler un policier? Un Ivoirien peut gifler un policier tunisien, insulter un policier tunisien? C'est des choses qui ne se font pas. C'est toutes ces colères-là qui fatiguent nos enfants. Moi, je ne parle pas de ce voyou de, comment on appelle ça, choses, comment on appelle cet artiste. Moi, c'est pas ça mon problème. Mais ce que je suis en train de dire, certains même se mettent dans des systèmes de corruption. Aujourd'hui, nos systèmes, c'est pour ça que moi, je dis, sous notre régime, il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits, que je salue et que j'encourage. Concernant la corruption et autres dans nos administrations, le comportement de certains individus qui veulent déstabiliser notre économie et autres. Tout le monde a écrit que tu parles bien aujourd'hui. Tu veux dire que votre gouvernement a bien fait. Pardon, faut arrêter. Faut rester sur le problème des Libanais, là. Affaire de votre gouvernement qui n'est pas corrompu, là, faut arrêter, pardon. Non, je n'ai pas... En fait, il faut que quand on parle, il faut un peu écouter. La corruption, c'est un combat. Aucun gouvernement, un système au monde ne peut dire qu'il a réussi la lutte contre la corruption à 100%. Est-ce que tu comprends? Personne ne peut dire ça. Voilà, nous faisons notre part.
Nous sommes en train de travailler. Est-ce que vous... Bien. Oh, c'est Glisio. Wow. Tesco. John, attends, c'est priorité au direct ou bien c'est quoi? C'est priorité au direct, mon frère. Il a pris 10 ans. Le Russe a pris 10 ans ferme. Le Russe a pris 10 ans. Allez dire à Tesco que le Russe a pris 10 ans. Allez dire à Tesco que le Russe a pris 10 ans. Attends. Je ne peux pas venir monter ici. Bon, il a pris 10 ans. Il a pris 10 ans. 10 ans. Quelqu'un qui a fait, je crois, déjà 7 ans ou 8 ans déjà de prison. Qu'est-ce que va t'assurer comment? Qu'est-ce que va t'assurer comment? John, quels étaient les chefs d'accusation contre le monsieur? Ils vont dire ça tout à l'heure. J'ai appelé deux personnes là qui vont me monter. Il ne faut pas me monter. Bon, voilà un bâtard là, un chien. Attends, il est bloqué même. Zorobi, bâtard là. Un chien comme ça qui va nous dire, ouais, arrête de mentir. Tu étais là-bas? Fils de temps, tu étais là-bas? C'est là comme ça qui m'emmène quoi. Vous envoyez en fait déjà à la bâton, on vient parler maintenant que non, ouais, c'est Doyi. Ok, bonsoir. Je suis au plateau actuellement. Hein. Il n'a même pas compris le paquet. Je suis au plateau. Tu es au paquet encore, non? Merci beaucoup. Non, si il va devant me bloquer mon téléphone. Non, va pas devant. Reste où tu es là, reste où tu es. Pas de problème, champion. Reste, va pas là-bas, reste où tu es, Voilà. Qu'est-ce que le sultan? Le procureur t'envoie un message. Il a dit dans la salle, tout le monde. Il dit t'envoie un message fort. Ils ont donné 10 ans d'emprisonnement ferme à M. Oulaï Donatien, Henri Donatien, du le Rougeau le Russe. 10 ans d'emprisonnement ferme. C'est son nom qui est là. C'est son nom qui est là. Il s'appelle Oulaï. Attends, tu m'as dit, attends. Répète. Oh, Sam Africain est là. Attends, tu m'as dit, Sam Africain est là. Voilà, je vous ai dit. Attendez, tapotez. Parle mon frère, parle. Tu m'as dit, parle. Voilà, je suis au plateau. Voilà la tour F, je suis au plateau. La justice a 2 pas de moi. Voilà. Qu'est-ce que le sultan qui a été prononcé partout? Le jeune dit qu'il ne voulait pas faire, que toi tu l'as forcé à faire. C'est dans un procès, il a dit ça. Il dit qu'il ne voulait pas faire, tu l'as forcé à faire. Qu'il voulait demander pardon, en même temps ils l'ont pris. Attends, Alpha monte. Si tu ne montes pas là, voilà, je t'ai bloqué, bam, bien là. Il m'énerve, hein. Nina, je sais pas comment il lève là, mon cœur est chaud, Nina, je sais pas comment il lève là, mon cœur est chaud, hein. J'ai content d'insulter les gens. Pardon, faut pas couper. C'est trop important pour que la nation. En fait, tout le monde est branché sur toi là. Ici, là, je n'ai pas l'argent de taxi pour dire les buts. Ok, vas-y, parle. Vas-y, moi t'envoie 3 livres. Parle. Je n'ai pas l'argent. Vous voyez plateau. Laissez-le parler. Donc, je suis quitté au procès du Russe. Ça a commencé à 14h, c'est fini à 19h00. Donc, regardez combien de temps? 5 heures du temps. Oui, grâce, on peut libérer grâce. J'ai l'information. Voilà. Le procureur avait donné 20 ans d'emprisonnement ferme à celui qui a imprimé et le Russe. Et c'est la le procureur avait demandé 20 ans. 20 ans sec. J'ai dit, j'essaie de parler, si c'est faux, va me porter plainte. Il a donné 20 ans sec. Le procureur de la République est venu en personne lui-même. Et puis il dit, c'est un message à Tesco. Si on sort de l'audience, on a qu'à aller dire ça à Tesco. Dans ce qui a chauffé son cœur, écoute-moi. Ce qui a chauffé le cœur du procureur, il dit que qu'est-ce que le sultan, toi ton gars arrêté, puis tu le menaces. Tu comptes sur quoi? Il a prononcé ça à l'audience. Si c'est faux, je suis encore au plateau, ils vont me mettre en même temps là-bas. Le procureur a dit que toi tu le menaces, tu donnes 24 heures au procureur de le laisser. Toi, tu comptes sur quoi? Enfin, il n'a pas dit tu comptes sur quoi. C'est vrai, mais il a dit ça. Je suis au plateau, ils n'ont qu'à me mettre 2 sous fer rouge seulement, ils vont me prendre pour me mettre. Mais c'est qui il est en train de dire là? Tiens, a menacé la Côte d'Ivoire. Il n'a pas Attends, ça laisse-le parler. Laisse-le parler. Il était là-bas, je l'ai vu. Il était là-bas, laisse-le parler. Voilà, il n'est pas encore parti. Ismaël, là, il est encore là. Si c'est faux, là, il va dépêcher 2 personnes pour venir me prendre. Sa voiture n'est pas encore sortie. Hein. Je suis sorti de l'audience, ça fait 10 minutes. Voilà. Ouais. Dès que je suis sorti, il y a en même temps, donc, le procureur dit, qu'est-ce que le sultan l'a menacé? D'abord, le gars a fait des miliciens, là. C'est sorti là-bas. Hein. C'est pas moi qui ai dit. Comme il y a eu le jugement, c'est sorti là-bas. C'est sorti là-bas.
Voilà, c'est sorti là-bas. Ils ont même dit qu'il a combattu pour un truc, Bobby, pour un Libérien qu'ils ont abattu. Après ça, il est parti au Ghana. Il est parti au Ghana en 2011. Il est revenu en 2020. Mais comme c'est Amici là, ils savaient, mais ils l'ont laissé. Parce qu'il y a une droit d'Amici pour laisser les gens rentrer. Et c'est dans ça encore, il parle. Oui, c'est ça le procureur a dit. Il dit qu'ils ont... vous tous qui êtes ici, panel là, vous tous, vous êtes listés. Vous tous. Et pour signer encore, il a dit qu'il vous attend le 29 là. Tout ça n'a pas lieu, mais il vous attend le 29. Et puis il a répété encore, c'est nous aussi. Très bien, c'est la partie que j'attendais là. Il dit le 29 là, il vous attend pied ferme. Sortez. Que cette marche là d'abord, ça devait faire une révolution. D'abord, on lui a demandé, il dit que Liboul là. Bon, comme il est condamné, je ne vais pas parler, mais il dit que Liboul, ça ne veut pas dire Libanais. Non, faut parler, tu parles, parle, mon frère, parle. Il dit Liboul, ça veut dire la race des Blancs. Oh, le procureur a toutes ces vidéos. Il dit, bon, Liboul, t'as parlé de Liboul, ça ne veut pas dire Libanais. Et son avocat a dit que non, que rien ne prouve que Liboul veut dire Libanais, ce n'est pas écrit dans le dictionnaire. Il est dans une autre vidéo, maintenant, il a parlé des Libanais. Il dit, les Libanais, ils vont comprendre. Donc, c'est là, maintenant, il a cassé son propos, maintenant. Ils ont mis pression, il a commencé à dire c'est Libanais. En bas, il disait que c'est la race blanche, les Arabes, tout ça là. Après, maintenant, il a dit. Maintenant, on dit pourquoi l'itinéraire de Makori résidentiel, Makori zone 4 jusqu'à l'aéroport. Merci beaucoup. On lui a posé la question pour ça. Les questions sont sorties dans le dos, hein. C'est pas ça, ils s'attendaient. Ils ne pouvaient pas parler. Ils l'ont mis de côté. Ils ont pris l'imprimeur. On dit, mais toi, tu savais. Il dit, il ne savait pas. On dit, toi, tu imprimes quelque chose, tu ne sais pas c'est quoi. Il dit, non. Il dit, toi, tu ne savais pas. Il dit, non. Pourquoi tu ne savais pas? Tu imprimes. Il dit, non, lui, il cherchait son argent. Il dit, ok. Il le connaît. Il dit, non, qu'il ne le connaît pas. Il dit, il ne le connaît pas. Il dit, il ne le connaît pas. Il dit, mais comment tu ne le connais pas? Et puis, lui, il dit qu'il te connaît. Vous êtes à 100 mètres qui vous est éloigné. Maintenant, après ça, mais il était focus sur ses paroles. Il ne le connaissait pas. On dit, mais maintenant, toi, si on te dit interdit de tuer, il a un peu ri, quoi. Comme il s'attache avec une autre ethnie, il ne veut pas dire ça, les gens vont prendre. Il dit, bah, si il te dit de tuer telle ethnie là, les gens ont commencé à rire, il dit, non, il y a alliance entre nous. Hein. Qu'est-ce que tu allais le faire? Il dit, non. Il dit, mais maintenant, tu vois un truc où on te dit non, non au grand remplacement. Tu ne peux pas prendre la peine de dire, tu ne sais pas ce qui est en bas. Et il y a le drapeau des pays derrière. Parce que le t-shirt, il y a le drapeau des pays derrière. Il était focus. Le procureur a mis. Maintenant, le procureur s'est assis sur le russe même. Et s'est assis sur le russe même. Et Tesco, le sultan, son nom a résonné là-bas près de 40 fois. Tesco, je ne sais pas quand tu peux venir au pays. Il ne faut pas te créer problème toi avec un État. Ou tu es en France là-bas, puis tu dis tu es en France là. Il dit de te dire, il faut te calmer. Il dit c'est lui. Il dit de te dire, il faut te calmer. Toi, tu es en France et puis tu dis à procureur, tu lances défi à procureur 24 heures pour le laisser. Tu lances défi. Que toi, tu es en France, on ne peut pas te toucher. C'est pas sérieux, c'est méchant, c'est méchant. Il dit, il faut te calmer. C'est méchant. Lui, le procureur, comme tu es noussi là, lui, il est plus noussi que toi. Il dit, il faut te calmer seulement. Eh, Seigneur, mon roi. Il faut faire tout ton babaron que tu fais. Voilà. Maintenant, vous tous qui êtes sur panel là, la PSC, c'est vous de lister, vous tous. Je suis au plateau, puis ici en train de faire. Moi, c'est mon béret ici en train de faire. Tu nous attaques maintenant, nous tous. Non, c'est pas lui, il parle. Non, il parle anti-libanais, c'est pas lui, il parle. Vous qui parlez anti-libanais, moi, il a fait prison. Moi, il a fait prison de xénophobie. Parle. J'ai fait prison de xénophobie. J'ai même dit ça, comment on appelle, à Corole, que ce qu'il est en train de faire là, c'est très dangereux. J'ai dit ça à Corole. Moi, j'ai dit à Corole. Voilà. Donc, il dit tout ce qui était sur panel en train de parler, la PLCC a tous vos lives, tous ceux qui ont parlé là, vous tous, vous êtes listés. Vous tous, vous qui avez contribué à parler, il y a des noms qui ont cité, même je ne connais pas, mais comme je n'ai pas le temps de... Mais vous... Vous m'écoutez? Très bien, parle mon frère. Voilà. Tous les gars là, voilà. Tous les gars là, il y a écho, hein? Non, il n'y a pas écho. Attends, je vais mon micro. Vas-y. Voilà. Tous les gars, vous, voilà. Vous, tous les gars, les Dessakou, tout ça là. Attends, je descends et monter par. Descends, je vais parler le gars, le vieux père, qu'on appelle l'ensemble africain. Dieu, vas-y. Hein? Je peux parler. Fais ton micro, mon frère. Ferme ton micro là-bas. Ferme ton micro. Faut pas me parler mal ici. Oh, ferme ton micro. Délécat là. Pas qui même. C'est un rebelle. C'est toi qui fait monter n'importe qui. Fais ton micro, rebelle. Fais ton micro, rebelle là. Rebelle. Parle mon vieux Sam. Non, mais j'étais avec, j'ai trouvé là-bas. Je l'ai trouvé là-bas. Et Joe Papi, je l'ai trouvé là-bas. Oui.
Tout ce qu'il a dit là, c'est ça. Mohamed, attends, mon vieux. Mohamed, je te reprends. Je prends un témoin, Mohamed. Je prends un témoin. Sois bien où? Parle, mon vieux, parle, on t'écoute. Vas-y, parle. Voilà, c'est ce qu'il a dit là. Tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. J'étais avec lui. Je l'ai trouvé là-bas. C'est ce qui s'est passé. Donc, comme il donne des ordres, ce patron-là, qui est le Satan là, comme il donne les ordres, il est là-bas, il donne les ordres ici, là. Il n'a qu'à venir les libérer. Donc, mon vieux, si tu comprends bien, mon vieux, le Russe a pris 10 ans. Il a pris 20 ans et puis le juge a mis 10 ans. Donc, c'est 10 ans. Sinon, le professeur a demandé 20 ans. Ferme, ok. L'imprimeur, là, il a pris combien? 2 ans. 2 ans. Les apprentis, là, ils sont libérés? Ils sont libérés. Seigneur, Dieu merci. Tout le monde est là, tout le monde a écouté. Grâce, Dieu merci, ton petit frère est libéré, grâce. Va danser en paix, grâce, ton petit frère est libéré. On apprend que... Oui, vieux, vas-y. Donc, je vais descendre parce que je suis en train de faire un voyage pour aller sur Mankono, là. Ok, merci beaucoup, mon vieux. On va laisser la parole avant que Zouzou ne parle. On va laisser Chouabi terminer. Chouabi, vas-y, Chouabi. Faut le démuter, faut le démuter. Ouvre ton micro, Chouabi, ouvre ton micro. Je vais parler la vérité pour que les Ivoiriens attendent. Vous savez ce qui a sauvé les enfants là? Ceux qui n'ont pas vu dans un panel. C'est tout ce qu'il a sauvé. Ils ont fouillé son téléphone, il n'est pas en contact avec Tesco. Et c'est vrai qu'il est en contact avec l'imprimeur, c'est vrai, ça peut être son ami. Mais il n'y a pas eu de conversation, de tribalisme, de xénophobie. C'est ça qu'il a sauvé. Puis c'est en 2 ans il a pris là. Sinon il était mort. Il allait prendre 10 ans. Donc vous tous qui étaient dans le panel là, vous êtes... Attends, l'imprimeur là, il a mis 10 ans ferme. 2 ans ferme. Non, 2 ans, 24 mois. 24 mois ferme. Il n'y a pas de suicide dedans, hein. Ferme, il n'y a pas de suicide. 2 ans C'est pas ça, on parle de suicide ici. Qui parle de suicide? Moi, je parle de femme. Qui parle de suicide? Il n'y a pas de suicide, hein. Le procès, là, il n'y a pas son suicide dedans, hein. Tout est ferme. Gros dedans, tu es dedans, puis on ferme sur toi. Pendant 10 ans, pendant 2 ans. Il n'y a pas de suicide, hein. Et moi, je ne suis pas en train de... Si des suicides, ils sont libérés. Des suicides, c'est plus. Ils sont libérés. Voilà. C'est parce que c'est ferme que je suis en train de parler. 10 ans, il sera enfermé. Et je viens de croiser son avocat. J'ai même pris son numéro. Peut-être que demain, si tu fais un panel, il va venir. L'avocat de Rougeau, il va venir sur le panel. Lui, on a causé. Voilà. Maître Béou, je lui ai demandé la permission d'abord. Il a causé avec lui. Il dit oui, de l'appeler. Il va venir clarifier tout. Il a rasta quoi, mais c'est lui qui a sauvé le chose. Hein. Il a sauvé mon voilà. Hein. Il a dit des choses. Il dit non, tout ce qui est passé là, c'est pas son jugement. On est venu faire des miliciens là. C'est pas ça on est venu faire. On est venu le condamner pour ça là. Eh non, il s'est déchaîné. Il a parlé plus de 1h30. Il a parlé, il a rasta comme ça. Il a sauvé Rougeau, hein. Il dit, c'est pas de ça, on est venu. Il dit, monsieur le juge, c'est pas pour ça on est venu. On l'a déjà gracié, laissez-le comme ça. On est venu pour le fait qu'on dit qu'il a fait, il va être chaud. Quelqu'un ne connaît pas Tesco le Sultan. Tesco le Sultan lui a amené 300 000. Tu as amené 300 000 et puis 160 000. Tout est noté là-bas. Tout l'argent que tu as amené là, tout est noté là-bas. Donc les 300 000 que tu as amené, c'est les t-shirts qu'il a fait. Voilà. Et ton petit frère Tesco le Sultan, ton petit frère Cisco, il est cité. Si lui, par lui que l'argent est passé là, lui il est cité dedans. S'il est malin là, il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à aller quelque part. Ce que tu es passé par eux pour donner l'argent là. Je te dis en même temps quoi, parce que... Cisco, tout le temps, dans son à Cisco, il dit Cisco. Cisco, Seigneur, il va mettre pas de problème. Cisco va être dans le problème. Tu vas mettre 10 ans si des enfants sont sortis. Parce que je ne sais pas, tu peux rien faire. Toi, tu as menacé le procureur, il a dit ça. C'est pas moi qui ai dit, c'est le procureur lui-même qui a dit. Et regarde, toi, tu le menaces, tu lui as donné 24 heures, et puis il a commencé à rire. Et là, tu le connais même. Toi, même si tu es sur la lune, forcément, ils vont te extrader. Forcément. Même si tu es sur la lune, ils vont prendre fusée. C'est un français. Ok, vas-y. Non, mais il faut ça. Ah, même si c'est un français. Il y a un Ivoirien. Vas-y, parle. Vas-y. Voilà, il y a un Ivoirien qui a commis crime là-bas, et puis il est venu ici encore. Non, mais lui qui a commis crime, et puis il est venu. Bon, vas-y, ça, c'est pas le débat. Non, lui-même, c'était un français. Ok, ça, c'est pas le débat. Donc, qu'est-ce que le sultan, c'est vrai, peut-être que tu vas t'interdire de venir ici en Côte d'Ivoire. Peut-être. Tu vas t'interdire de venir ici en Côte d'Ivoire. Mais tu es vraiment dans le pain et tous tes frères, ceux que tu es passé par eux là, ils sont dans le pain. C'est ça. Peut-être que toi, tu es à l'abri, tu es entre New York et Paris, ou bien entre Los Angeles et Paris, tu mènes ta vie. Mais tous ceux que l'argent est passé dans leurs mains là, ils sont dans le pain. Ils sont dans le pain. Et vous tous qui êtes sur panel là, en train de dire on va marcher là, vous tous, vous êtes listés. Vous avez vos photos là, vous rentrez sur vos panels. Vous avez vos photos chacun.
Maintenant, continuez les panels là, toujours. Moi, je vous encourage. Continuez. Voilà. Continuez. Mais ça va sortir dans le dos, dans ces 2 jours-là. De toute façon, Russe, même, ils l'ont pris, il n'a rien vu dedans. Il n'a rien vu dedans. Voilà. Donc, c'est ça. Pour dire que le gars, vraiment, il m'a fait pitié. Le Russe m'a fait pitié. Il a nié tout. Il dit qu'il a été poussé par Tesco le sultan. C'est Tesco qui a dit qu'il a approbation pour marcher. Tesco lui a fait savoir ça. Voilà Dieu, je répète encore. Devant le procureur, je suis au plateau ici, je suis devant les policiers qui passent. Là-bas Tesco a dit aux Russes que lui il a dit la permission. Il a fait savoir aux Russes qu'il a l'approbation de la marche. Je répète encore. Ça, c'est pas le sultan a fait savoir aux Russes, c'est ça le Russe a dit, mais on lui a dit, mais toi-même là, il t'a montré la photocopie, bien la copie des... Il dit non, qu'il lui a dit ça verbalement. Tu vois, on dit non, mais c'est pas normal que tu comprennes des choses verbalement, puis tu as fait truc. Il dit, ah, c'est Tesco qui l'a trompé. Donc Tesco, tu as été chargé même par ton complice. Ton complice t'a chargé, et tu es chargé par l'accusation, et le ministère public encore te charge. Ton complice là-bas, il a dit, il ne reconnaît pas qu'il est avec toi. Hein. Il dit, tu l'as blagué, tu l'as menti. Et c'est pas faute que lui, il est là-bas. Et c'est toi, tu lui as fait savoir qu'il y a une marche pacifique, tu n'as pas dit c'est une marche contre les Libanais. Voilà. Maintenant, merci. Où ils l'ont pris là, où ils l'ont pris, ça m'a fait rire, ça m'a fait pitié. Non, mais il faut qu'on... Le gars, il sent, sa femme pleurait, en tout cas ses parents pleuraient, c'est pas dire sa femme, mais quelqu'un pleurait mal dans le truc là-bas. C'est la chanson No Libanais qui était derrière là. C'est ça qui l'a tué. J'ai fait jouer la vidéo, voilà. Donc il faisait un truc et puis il dit non Libanais. Toi tu n'as pas dit que Liboul là. Ça veut dire que les Arabes, mais j'attends non Libanais derrière là, c'est quoi? Ça l'a cassé en même temps. C'est le dernier coup de marteau que le procureur a envoyé. Il a mené les vidéos, le gars niait. Il dit non, c'est pas de... Lui il parle pas, lui et son avocat. Il dit non, eux parle pas des Libanais, eux disent que l'ensemble des Blancs. On dit Liboul, ça veut dire quoi? Il dit c'est pas Libanais. On dit la chanson qui passe derrière là, c'est quoi? Maintenant, ils ont recopié une vidéo. Après la chanson, ils voulaient nier, ils ont amené une vidéo en même temps qui veut dire qu'il a dit non, les Libanais là, tu vois, non? Il a prononcé lui-même les Libanais, c'est ça qu'il a coulé encore. Donc, franchement, le soir, le cas va passer tout à l'heure, là. Le cas Ferré, ça va passer par là, la Maca. Il a 10 ans d'emprisonnement, vraiment, c'est. Ils ont eu 2 avocats quand même. Ils ont eu des avocats qui les ont défendus, hein, franchement. Et c'est pas comment ceux qui ont pris les avocats là, mais franchement, Tesco a mis les gars là dans le problème. Pendant 4 heures du temps, l'avocat même a fait pitié. Quand il est sorti, il a dit il a fait ce qu'il... Non, il a lutté pour lui quand même. Voilà. Donc c'est seulement présumé une marche seulement. C'est pas marche, il n'a même pas marché. Il a présumé de marcher, il a pris 10 ans d'emprisonnement ferme. Et le procureur se charge de Nimisa. Qui va Nimisa? Lui-même procureur. Où l'on dit 10 ans là, c'est fini comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a le sauver encore. Bon, moi, il y a qu'on fasse des rappels. Vas-y. À moins qu'on fasse des rappels, si les rappels ont donné, mais la décision de 10 ans là, je crois que cette décision là, pour une simple marche. Les demandes là, attends, les demandes là, même les témoins, vous avez beaucoup de demandes là, vous êtes témoins, tout ça là, c'est quoi ça là? Mon avis compte, les boss. Vous êtes témoins là-bas? On peut demander quelque chose à Choupapi. Vas-y, pose la question. Quels sont les chefs d'accusation, Choupapi? Ils sont accusés de quoi? Ils sont accusés de, comment on appelle, trouble à l'ordre public d'abord. Trouble à l'ordre public d'abord. Xénophobie, je viens d'abord, c'est pas les t-shirts, c'est pas la marche. Les vidéos d'abord, c'est pas les vidéos l'ont condamné, hein, c'est pas par les imprimeries. Hein. Les vidéos de racisme et xénophobe, c'est pas ça qu'ils l'ont condamné. Ou ils disaient non au Libanais là. Les vidéos qui circulaient là, c'est si ça ils l'ont cloué. Voilà. Ce sont les vidéos qui ont parlé d'elles-mêmes, donc c'est par rapport aux vidéos qu'ils l'ont cloué. Voilà les chefs d'accusation. Dans les vidéos qui parlaient d'elles-mêmes. 2 chefs d'accusation seulement? Plusieurs chefs d'accusation. Bon, c'est les principaux que tu as donné, trouble à l'ordre public. Voilà les principaux, trouble à l'ordre public, parce qu'ils ont interdit la marche. Ils n'ont pas eu de... faut sortir comme ça, tu vas comprendre. Toi, ferme ta bouche là-bas. Ils n'ont pas eu d'autorisation pour marcher. Dans mon pays aussi. Moi, je ne suis pas xénophobe. Hein? Trouble à l'ordre public. 2, les propos racistes et xénophobes. Et en plus des t-shirts qui sont à caractère raciste et xénophobe. Les t-shirts font partie des preuves, mais les preuves sont audiovisuelles. Ce sont ces vidéos qu'il a faites, les vidéos qu'il a faites. C'est ça, ils l'ont pris. Voilà. S'il y a d'autres questions encore. Avant ton question, 2 secondes. Vas-y, Chaba, vas-y. Chaba, vas-y. Bonsoir, vous. Bonsoir, Chaba. Je suis tellement dépassé.
Je suis dépassé que les Ivoiriens, les pays ne les appartiennent plus, que c'est les Libanais qui gouvernent maintenant la côte. Ta mère quoi au pluriel. Il n'y a pas de sujet au Cameroun. Il n'y a pas de sujet au Cameroun. Il n'y a pas de sujet au Cameroun. Chien vert. Connard là. Les pays n'appartiennent plus. Ils ont raté même. Demandez Ils ont raté même. Qui est le représentant? Un chien n'a qu'à sortir encore que non au Libanais. Je ne suis pas bien allé en prison parce que je ne suis pas bien à parler de qui? D'un Nigérien. Je ne suis pas bien parler d'un Nigérien. Je ne suis pas bien aller en prison pour ça. Ta grand-mère, bâtard là. Sortez. Dis à un petit, sortez. Sortez. Moi, je n'aime pas faire du mal aux gens. Et quand ils voient des gens faire du mal là, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Bon, les gars sont en prison depuis 10 ans là. Qu'est-ce qu'on peut créer quoi? Pardon, excuse-moi, quelqu'un a dit quoi? Les représentants de quoi là? Faut compléter la phrase, champion. Je vais écouter, vas-y. Qui a dit, est-ce qu'il y avait, quels sont les représentants? Qui a posé la question là? Parlez vite et il est parti. Non, je crois que c'est moi qui donnais un droit de réponse à ce con là qui vient de descendre. Voilà. Les représentants là, c'est le ministère public, c'est le gouvernement qui les poursuit, c'est pas les Libanais. Il n'y a pas un Libanais là-bas qui était truc, c'est le gouvernement qui les traque. De toute façon, on traque les gens comme ça là. C'est le gouvernement même qui les traque. Attends, il y a un qui que John la nausée, pas monter. Ça va, il demande pas monter. Monte avec dit John, voilà, monte. Oui, on t'écoute. Mais ceux qui veulent marcher là, 29 là, c'est pas après demain. Voilà, c'est après demain, c'est après demain. Oui, mon frère, on t'écoute. 29 là, c'est après demain, on venait marcher. Nous, on est femmes, nous, on n'est pas garçons. Mets ta caméra. Parce que si je mets ma caméra, vous allez appeler les autres. Il faut venir me non, mets ta caméra. Vous êtes vendus. Mais tu n'aimes pas bien, tu n'as pas de couilles. Donc tu ne vas tu le laisses, on va écouter ce qu'ils vont dire. Non mais c'est un chien. Moi-même j'ai fait prison. Moi-même j'ai fait prison de xénophobie là, je suis vendu. Bon c'est vrai, attends, il met les tchums. Faut faire commenter encore, j'ai t'envoie invitation. Moi-même je suis pas j'ai fait prison de xénophobie. Moi je suis vendu encore. Il est où? Moi-même je suis parti en prison pour xénophobie. C'est un problème de terrain ou c'est un problème de xénophobie? Il est pour xénophobie. Xénophobie, il n'est pas pour xénophobie. Tu avais dit quoi? Tout papier a dit, comme un Nigérien. Le mot Nigérien là. Voilà, j'ai insisté dessus. J'ai xénophobie. J'ai pas bien saisi. Tu as dit quoi? J'ai insisté sur le Nigérien. J'ai dit c'est un Nigérien. On m'a dit si c'était un Ivoirien, je t'allais dire ça. À mettre mon collègue pour xénophobie. Il avait dit qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas bien compris. Il est là pour xénophobie. J'ai attiré un Nigérien qui prend les terres des Ivoiriens. Donc voilà, j'attire les Ivoiriens, un autre peuple, les Ivoiriens contre le Nigérien là. Donc c'est une histoire de xénophobie et non pas une histoire de terrain. C'est comme ça qu'il était condamné à mon on peut donner nos avis maintenant sur... Ok. Voilà. Tu as fini ton récit. 2 secondes. Ok, vas-y. 2 secondes. J'ai presque fini mon récit, hein, donc si vous voulez parler. Attends rapidement, Pacha, vas-y Pacha. Pacha. Je vais me muter un peu. Je cherche à partir, quitter plateau. Vas-y, mute-toi. Pacha, vas-y, Pacha. Pacha, ok, descends. John, tu l'as pas mis dans le taxi, c'est ton reporter. Il nous a servi. Non, ok, j'ai compris. Il faut le prendre comme ça, le paie par mois. On va faire panel cotiser. Il va nous faire les points. Les gars, il y a un gars qui dit que Côte d'Ivoire est un pays maudit. Donc la Côte d'Ivoire est un pays maudit. Laisse ça. Voilà. Il n'a qu'à monter, il n'a qu'à mettre sa caméra. Voilà. Montez, mettez vos caméras et puis dites que non. Voilà, que non, c'est Mamie, c'est l'auto. Mais Pacha, je vois ton commentaire. Là, je suis en train dans le commentaire. Pour parler, tu parles pas. Il faut laisser, pas les répondre. Moi, je ne peux plus comment pour quelqu'un. Parle, Pacha, parle. Parle, Pacha, parle. Oui, bonsoir. Je disais, j'étais là-bas aujourd'hui. Oui. J'ai même vu tout papier, puis j'ai vu le vieux là, blanc là. Oui, Sable africain, oui. Ils l'ont collé 10 ans, non, au gars blanc là. Il a plus 10 ans ferme. Et il y a un autre qui a plus 2 ans aussi. Et il y avait d'autres là-bas aussi, on les a libérés eux. Mais apparemment, je pense que c'est des mecs qui vont rentrer chez eux. Voilà. Et vraiment, ça faisait pitié, hein, parce qu'il y avait sa famille qui pleurait, tout ça. Et il y avait sa femme aussi qui pleurait. Et voilà quoi. Et lui-même, Chesco là, faut dire à Chesco, mon vieux, que Chesco là, il va avoir les problèmes, hein.
Parce qu'ils ont montré les conversations de... Le gars là, il a montré les conversations entre lui et Tchesco. Tchesco, vraiment, il est dans le problème, quoi. Il est dans... Ah bon? Ouais, je sais pas comment ils vont le prendre, mais apparemment, je pense que peut-être il est français, c'est ça qui le protège, je sais pas, mais... Oui. Mais ils vont le prendre, mais je sais pas comment, mais ils vont le prendre. Ouais, parce que le procureur a juré que Tchesco, il va le prendre. Il est français. Je sais pas comment, mais voilà. Je pense il a juré, dit Tchesco, il va le prendre. Et il a dit aussi, les gens n'ont qu'à arrêter de parler tout le temps des paroles xénophobie là. La jeunesse n'a qu'à arrêter de faire très très attention parce que si on écoute les gens sur les réseaux, on risque de se faire du mal parce qu'à la fin, il donnait conseil aux gars là. Voilà. Et voilà. En réalité, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, parce que ce papier allait en prison pour xénophobie sur un noir, pas sur un Libanais. Ce papier qui est en haut là. Il allait en prison pour xénophobie sur un noir, pas sur un Libanais. Il allait en prison pour xénophobie sur un noir, pas sur un Libanais. Et ça là, il faut que ça rentre dans la tête de tout le monde. Ce papier allait en prison pour xénophobie aussi. Est-ce que John, je peux passer un mot? Attends, il y a Bonne Boy qui voulait parler et puis je me dis, mais je l'ai arrêté. John. C'est vrai, pardon, mon frère, parle, j'ai oublié, c'est vrai. C'est toi d'abord. Vas-y. Donc, tu vois la démarche de... Attends, c'est nouveau, Franck. Je reçois la même paye que toi tu prends pour dire non aux Libanais. C'est quand tu payes là, c'est le même montant qu'on me donne. Mais comme moi je dis, moi il prend un peu plus quoi. On prend la même paye. Merci beaucoup mon frère. Vas-y, zéro tolérance. John, tu vois, la démarche de Tchesco Sultan a été biaisée. Le monsieur même là, on devrait lancer un mandat d'arrêt international contre lui. Un mandat d'arrêt international contre lui. Parce que ce qu'il a fait, il ne peut pas envoyer les enfants d'autrui à l'abattoir. Maintenant, on les a coupés 10 ans, 2 ans. Et lui, il est à l'aise avec sa famille. Pourquoi lui va envoyer les enfants d'autrui? Parce que ce n'est pas comme ça les choses. Cette démarche, il devrait avoir cette démarche. Ce n'était pas comme ça qu'il devrait faire. Ce n'était pas ça. Donc quand il a échoué dans la musique, il s'est lancé dans les choses de panafricanisme. Il a échoué là-bas encore. Il n'a pas eu ce qu'il veut. Maintenant, c'est anti-Liboud. Lui-même, il ne s'inquiète pas pour sa vie. Hein. Parce que là où il est comme ça, là, s'il croit qu'il est protégé, là, il sait pas qu'il y a certains individus qu'on ne doit pas toucher. Maintenant, voilà, il envoie les enfants d'autrui comme ça dans le vide. Eux aussi, ils sont des urbains. Au lieu d'aller dire à Tchesco lui-même de descendre... Ils sont quoi? Ce combat-là. Ils sont quoi? Ils sont des débiles comme toi. Le voilà ici. Ils sont énergumènes. Le voilà ici, on va dire à la Tour Eiffel. Voilà, Tchesco est tranquillement à la Tour Eiffel, pendant que les autres vont dormir encore en prison. Lui, il est à la Tour Eiffel, lui, il jubile. Pendant que les gens sont actuellement, ils vont en prison, lui, il est à la Tour Eiffel. Non, faut pas faire ça aux gens. Faut pas faire ça aux gens. C'est-à-dire, quand tu connais la rue là, ça là, man, moi je suis en prison, tu me paies toute ta vie. Tu me paies toute ta vie. Je suis en prison là. Tu assumes ma famille, tu assumes mes amis, tu assumes tout. Mais est-ce qu'on peut assumer ça combien de temps? Même les voyous, même la prison, même la case, ça fait 6 mois de prison, ça devient trop. Donc, tu vois, cette affaire-là, c'est le gouvernement qui devrait attaquer. Mais ce n'est pas aller attaquer les Libanais. Ils t'ont fait quoi? Ils sont venus s'installer comme ça dans le vide. Ils ne sont pas venus s'installer parce que le pays ne les appartient pas. Quand ils sont venus, il y a des gouvernements là-bas. Pourquoi le gouvernement n'a pas pris le décret? Lui n'a pas fait cette démarche-là. Mais c'est anti-Liboud, lui. Partout où il passe, c'est anti-Liboud. Anti-Liboud. Quel nom il veut chercher? Il cherche quel nom? Maintenant, voilà, il a envoyé les enfants d'autrui. On les a coupés 10 ans. Qui va complètement soigner ces enfants et choses, la famille de ces gens-là aujourd'hui? Qui va prendre soin des enfants de ces gens-là? Comme eux aussi, ils sont des débiles, ils n'ont rien à faire dans leur vie, ils l'ont suivi comme ça dans le vide. Voilà maintenant, on les a emprisonnés. J'ai dit au effort, le procureur de la République devrait lancer un mandat d'arrêt contre Tchesco, même s'il est français là. On va les juger en France. On va les juger en France. Et il sera emprisonné. Parce que ce qu'il a fait, c'est méchant, très méchant. Très méchant. Et lui, il sort, il donne une chose, ultimatum aux autorités ivoiriennes. Il est qui? Il est qui?
Maintenant, voilà les enfants d'autrui qui pleurent aujourd'hui. Leur famille pleure pour eux aujourd'hui. Mais lui, il est là, à l'aise avec sa femme, avec ses enfants en France. Il mange comme il mange. Oui, vous allez écrire comme vous êtes des débiles. Pourquoi vous n'êtes pas descendu chaud dans les rues? Non, mais en fait, moi, c'est ça qui me fait très mal. Eux-mêmes là qui parlent là, pourquoi eux ils sortent pas? Ils savent vous-même là, allez dans les rues aujourd'hui. Ils savent ce qui les attend. Ils savent ce qui les attend. Ils n'ont qu'à sortir. Des chiens comme ça. Ils n'ont qu'à sortir. Vous croyez que c'est comme ça on fait une lutte? Comme il a échoué dans la musique, il est passé encore, il croyait qu'il va grignoter quelque chose auprès de l'AIS. Il n'a rien grignoté là-bas. Maintenant, c'est anti-Liboud. Anti-Liboud. C'est ton ami de Et puis, l'AIS. attends. Tu sais que c'est méchant. C'est méchant, frère. Tu vois, c'est méchant. Et tu viens commenter, tu rigoles. Le gars a pris 10 ans ferme. Toi, tu viens commenter un rendez-vous le 29. Et puis là, en fait, pour toi, c'est une fierté. Tu vois, pour toi, c'est une fierté. Pour toi, c'est une fierté. Ça dit, si c'était moi, mon petit frère, qui était là-bas, là, hein, ça dit, l'homme mec qui l'ont poussé là, mais, ça dit, le même jour, ça dit, on met des actions en place, tu vas assumer, mon frère. Mais tu veux commenter en bas que, ouais, tranquille, pourquoi c'est normal? Parce qu'on n'a pas lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Et puis, ouais, rendez-vous le 29. Aujourd'hui, c'est le combien? Aujourd'hui, c'est le combien? Aujourd'hui, c'est le 27, dans 2 jours, dimanche. Tu vois, c'est méchant. Tu vois, là, ça montre rien, en fait. Le 29, il n'y aura rien à Abidjan. Ne mettez pas toi. Ne mettez pas toi. C'est méchant, c'est méchant. Donc, tu vois, dans cette affaire-là, je vois deux fois deux défis. C'est pas bien. Voilà, c'est des foules là. On a Internet. Audience, on a audience. Crier ça, ça paye pas. Mais venez dire comme quoi, vous le 29, tu gâches 2 vies. 2 vies sont gâchées, 10 ans, 2 ans. John, tu vois cette affaire-là, comme on a eu le courage de condamner avec la grande fermeté, ce que Tchesco a fait là, on doit avoir le même courage de demander aux autorités, tous ceux qui viennent ici, surtout Zasso, c'est Zasso qui est le chef. C'est Zasso qui est le chef. Il dit les Maliens n'ont qu'à retourner chez eux. Pardon. Lui aussi, il va mener pour lui encore. Non, John, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut parler? C'est la même chose. Zasso, c'est ça. C'est lui qui est le chef. Ta mère de Pouchy s'attaque. Tu crois que je dois me taire? Arrête de broguer. Attaque mon pays là. Tu crois que je dois me taire? Pardon, il t'embête, pardon. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est que Dieu va faire là. Dieu t'embête. Si vous êtes dans Côte d'Ivoire, puis vous voulez déstabiliser, vous jouez le jeu. Pardon, vas-y, bonne boy. Ok. Non, laisse-moi chuter. Laisse Bonne parler. Donc, ce que Tchesco a fait là, je te le jure, John, il faut qu'on fait des lives, on interpelle les autorités ivoiriennes. On va lancer un mandat d'arrêt contre lui. Lui aussi, depuis quand toi tu soutiens la Côte d'Ivoire? Ok, John, on peut parler maintenant. Il faut parler. Sinon, Tolérance, c'est quoi? Tolérance est très cohérent. Voilà, il est très cohérent, Tolérance. Vas-y, mon frère, bonne boy. Ok, en fait, John, les gens n'ont qu'à être cohérents. Ça, on ne peut pas les suivre dans leur démarche quand ils font des palabres. C'est compliqué. Quelqu'un qui hier demandait, quand un Guinéen est monté pour dire on n'a qu'à casser l'ambassade de France en Guinée, il était d'accord. Aujourd'hui, bon, après c'est eux, je ne sais pas comment ils font leur truc là, mais le problème ici, là, moi je m'interroge et ça m'inquiète. Ça m'inquiète, sérieusement, ça m'inquiète, ce qui est en train d'arriver là. Ça m'inquiète. Parce que pour les chefs d'accusation, à cause de ça, je demandais à plusieurs reprises, c'est quoi les chefs d'accusation? On les accuse de quoi? Il n'y a pas eu marche. On a seulement, c'est des propos sur le méta, on parle des propos xénophobes. On parle des propos... Moi, j'ai pas écouté leurs propos, mais ça m'inquiète. La promptitude, quand le procureur de la République a traqué des personnes pour des propos, c'est ahurissant. C'est-à-dire parce que des gens ont dit des choses. Ils ont dit des choses, on ne leur met pas des amendes. On est prompt à leur donner 10 ans de prison ferme. Par contre, il y a des preuves.
de ce que des gens en Côte d'Ivoire ont des extraits de naissance qui ne leur appartiennent pas, qui ont pris ces extraits de naissance-là falsifiés pour payer des terrains, pour enlever des terrains à des Ivoiriens pendant des années, c'est avéré. Leurs dossiers sont aux oubliettes. On a des gens qui détournent l'argent public. On leur fait changer de poste. Leurs dossiers sont aux oubliettes. Mais parce que certains Ivoiriens estiment qu'ils n'ont pas employé le bon ton, je suis d'accord. Ils n'ont pas employé le bon ton. Ils ont employé un ton peut-être guerrier. Ils ont employé ce ton-là. Pour ça, on n'est pas... Bon boy. Moi, en fait, soyons réalistes. On revient sur les Libanais, non? Non, mais soyons réalistes. Soyons réalistes, ok? Les morts de Ado, là, qui ont fait vidéo comme quoi pour dire qu'ils vont attaquer les Nigériens, là, ok? Eux, là, ils n'ont pas été arrêtés. D'après les dernières informations, ils n'ont pas été arrêtés. Mon frère, il y a des choses que vous voyez devant vous qui est factuel. Mais vous savez que très bien que les propos, là, ça ne marchera pas. Mais pourquoi le faire, mon frère? Vous savez, il y a des choses qu'on voit, on dit que ouais, c'est pas clair. Mais il faut se méfier. John, est-ce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a 2 catégories d'Ivoiriens? Si tel est le cas, on est d'accord. Oui, il y en a 2. Il y a des Ivoiriens qui peuvent tout se permettre. Il y en a 2. Bon boy, Tom, tu sais qu'il y en a 2. Tom, bon boy, est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, il y a 2 catégories d'Ivoiriens? Mais non, faut répondre. C'est le constat qu'on fait, c'est triste. Mais voilà, donc il faut pas. Donc moi, il y a une catégorie qui peut tout dire. Tiesco le plaisantin, fallait libérer ton Bella que tu as envoyé là, il l'a donné 10 ans, va le libérer d'abord avant de venir parler de Bella là. À plus tard les gars, on se prend après. Je suis pas hypocrite. C'est pas passé du tout. Je viens lui dire, de toute façon elle est venue faire en live, je viens lui dire, il n'est pas aimé. Elle fait tout. Il laisse tomber ça, il n'est pas aimé. Exprime ton avis en commentaire.